Et Et bonjour, bonsoir! bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous Bonsoir et tout le monde. bienvenue à la cour des miracles, merci Olchat de bouger. Cette fois-ci, au moins, j'ai pas le doute, tu n'as pas frisé, ça fait plaisir. Bon, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la cour des miracles pour ce nouvel épisode de notre campagne maison de Fallout. Bonsoir Olchat, bonsoir, Bender Benichou, comment allez-vous? Très bien, très content de Oui, reprendre ce Fallout. oui, ça va bien, on est vraiment trop heureux, surtout dans les conditions dans lesquelles on l'a laissé, le plaisir de Ouais. retourner C'est vrai que là, ça fait 2 semaines que les personnages sont en immobilisés facecam. dans la situation. Oui. On est Ils en ont des mode SVAV crampes. là, c'est ça. On a activé le SVAV, on C'est attend. ça. Oui, grave, on a activé le SVAV. C'est bon, on peut Hem, bouger. c'est ça. Le SVAV avec les moyens du bord, quoi, vraiment, C'est ça. Le vieux freeze frame, tu sais, mais papier c'est nous qui bougeons pas en fait, c'est pas papier vraiment. mâché. Ah, en fait, tu faisais déjà le SVAV au début de Ah, mais l'épisode voilà, c'est dernier, ça, le tu chat. vois. Oh là Ouais, là, mais j'étais dans le Oh là turfu, là, moi. c'est ça. incroyable, incroyable. Ah là Bonsoir le là. chat, merci, merci, ça fait plaisir. On voit plein de noms auxquels qu'on n'est pas habitué de voir dans le chat, ça a plein de couleurs, c'est trop cool. Donc merci les copains des autres chaînes, des autres communautés de venir, de Merci. venir, de venir les retrouver, les voir, dans un autre environnement. Et là, ce soir, face à des rats de scorpions. Bon, comment vous le sentez? Oh, Oh oh, tranquille. ouais. Ah ouais. Moi je sais que je risque pas d'être empoisonné donc c'est déjà ça. Oui, C'est le on va bon dire, état c'est comme d'esprit. un, on va dire, c'est comme un mardi soir, mais là, ça se C'est ça. ressent encore plus. Bah, c'est le bon état d'esprit. Hem, on n'a plus qu'à faire un remake de Charlie et ses drôles de dames. Ouais, c'est notre ambiance là, Rusty, Oui. C'est ces Ouais. 2 ça. robots, ces drôles de robots. Heu, Bah, ouais, 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 là, au fin fond du gouffre avec vos rats de scorpion, je je sais pas du tout comment les choses vont évoluer. C'est ce que je trouve cool avec le côté bac à sable, c'est qu'en plus c'était vraiment un des enjeux qu'on avait à l'écriture, c'est de dire: «OK, on balance des idées, on les note, on n'anticipe pas du tout sur ce qui va se passer et juste, let's go». Et là, c'est vrai qu'on n'a pas fait de session de préparation entre ces 2 parties, puisqu'on en avait fait un qui qu'on avait bien brassé, à quelques épisodes d'avance. Et on s'était posé la question de: «Tiens, comment ça va évoluer?» Et à chaque fois, on s'est dit: «Bon, bah, on verra bien, let's go». Donc ouais, ouais, ça va être cool, mais je pense que enfin, je vais être aussi surpris que vous de la façon dont les choses évoluent, puisque, ça va vraiment dépendre de à quel point vous allez, carry ou à quel point vous n'allez pas carry du tout. Et mais, Je sais pas. Ça va être dans piquant. tous les cas, le plus important, c'est de s'amuser, peu importe que vous Et de rentriez, participer, c'est de oui, voilà, participer. l'important, c'est de C'est ça. participer. Allez, Voilà, ça, on c'est on on l'école fera des fans. le on fera le Volt Boy C'est avec, ça. avec le pouce, Oui. et puis, on va voir comment ça se passe. Oui. On y va? Eh bah, Vous êtes Allez, allez. prêts? on est prêt. Eh ben, Let's dans ce go. cas-là, à tout de suite après le générique. À tout de suite. Séparé de Judy Palmer et Scorch, Steve Whittaker, chargé de mener une mission de ravitaillement dans une usine Nuka-Cola abandonnée, fait la rencontre de Rusty, un récupérateur mécano, et du docteur Bernard, un Mr. Andy chirurgien. Une tempête radioactive et une descente aux enfers dans la fosse commune plus tard
les 3 survivants rejoignent l'usine, parviennent à remettre en route les lignes de production et s'attirent les foudres des occupants des lieux, des rats scorpions. Docteur Bernard, tu viens de voir tomber du plafond de ce couloir au bout duquel Steve Whittaker a ouvert la porte pour s'enfoncer dans la pièce qui se trouve à l'autre extrémité. Tu viens de voir tomber du plafond, donc, le modèle plus gros, beaucoup plus gros, de celui que tu tiens dans ta petite bouteille. Ça a des pinces, ça a une queue courbée, un dard au bout qui sécrète du poison. Les pinces clic, clic, clic devant toi, comme des ouvre-boîtes. Et ça fait à peu près la taille, la taille d'un gros chien. C'est étonnant. J'aurais pas vu cette espèce. Je ne connais pas cette espèce d'animal de compagnie, mais bon. Il est loin, Rusty, de là où on est ou pas? Alors, Rusty est plus loin. Il est à portée de voix, mais il est plus loin que ce rat de scorpion qui, lui, se trouve à moins de 2 mètres de toi et qui commence à clic, 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 avancer dans ta direction. Que fais-tu? Ok. Bah, du coup, je pense que j'ai un mouvement de recul. Je fais Monsieur Rusty, Monsieur Rusty. Je crois qu'il nous va nous falloir une plus grosse bouteille, Monsieur Rusty. Et donc, Monsieur Rusty, tu vois s'extraire du couloir dans lequel il s'était engouffré et d'où la voix résonnait. Cette boîte de conserve ambulante sur laquelle s'est jetée une créature munie de pattes de dards et de pinces, en train d'essayer de se jeter dessus pour essayer de le dépioter, et ce au milieu de la cacophonie que représente la ligne de production en marche, avec les tapis, les presses, les cuves qui glougloutent, voilà, tout du bruit autour de toi, et aussi surtout eh bien un docteur Bernard titubant, avec sur lui du coup un rat scorpion qui vient de se jeter sur lui et qui commence à donner des coups, peut-être pour tailler dans la carlingue. Docteur Bernard, à nouveau, là, il est sur toi. Il va pour te dépioter. Est-ce que tu fais quelque chose ou est-ce que tu te contentes d'appeler à l'aide? Écoutez, monsieur, vous avez des... Ah non, pas monsieur. Bon, je crois que je n'ai pas le choix. Bah, du coup, j'active la scie de AOS de chirurgien, la scie circulaire, et j'essaye de repousser. Scier. J'ai une scie, je n'hésiterai pas à m'en servir. Alors, dans la cacophonie ambiante, ça rajoute que des aigus à plein d'autres sons déjà ambiants, mais tu vas nous faire un petit test, s'il te plaît, pour voir comment tu t'en sors. Et pendant ce temps-là, Steve Whittaker, tu viens de voir cette chose qui est tombée derrière toi. Tu l'as plus entendu que vu, parce que toi tu sais que le demi-tour te prend quand même pas mal de temps. Bah, quand j'ai dû entendre que Docteur Bernard a dû s'enfuir avec le rat de cafard, moi j'ai dû pivoter, je pense, en regardant derrière, le voyant peut-être partir dans la salle principale avec. Oh là, j'ai bien l'impression que la dératisation n'a pas été faite depuis un moment ici. Et puis, tout en ayant pivoté, je commence à reculer dans la salle que je viens d'ouvrir et appuyer sur le bouton pour essayer de fermer la porte. Alors c'est des portes manuelles, hein, que t'as ouvertes, donc du coup... et donc les portes se referment, et c'est beaucoup plus calme à l'intérieur, alors que de l'autre côté, tu entends les presses, des sons de scie circulaire, des sons aussi de choses vivantes. Pas seulement Rusty, visiblement. Oui. Mais là, la porte est fermée. Bon. J'observe la salle, voir ce que je trouve des choses plus... En tout cas, j'ai cru comprendre qu'il y avait un ancien camp.
je m'empresse du coup d'observer la salle, voir ce que je peux y découvrir d'autres comme information. Très bien. Bah, tu commences à faire un petit tour du bureau de cette pièce en observant. Pendant ce temps-là, du coup, docteur Bernard, ça a donné quoi ce jet? Alors, excuse-moi. TCC, c'est un G à 2D, c'est ça? Le Un normal. jet, oui, à 2D, hein, puisque. Ouais. Hmm, J'ai un 4. Tu as un 4, donc c'est une réussite, c'est une réussite partielle. Donc Ouais. tu commences à faire rouler la scie à os dans cette espèce de carcasse chitineuse. Alors ça fait projeter non pas du sang, mais un espèce de liquide blanchâtre, jaunâtre qui vient recouvrir tes phares, tes yeux. Ça n'empêche pas visiblement la créature, tout en se débattant elle-même, de commencer à taper à l'intérieur et puis et donc du coup à commencer à dépioter un petit peu, Bah vraiment oui. comme une boîte de conserve, à faire aller et Ah. venir les crochets à l'intérieur pour essayer d'ouvrir la carlingue, pendant que toi, tu es en train en même temps de taper contre les murs, de taper contre la chaîne de production, dans une espèce de danse, de valse, avec dans les bras ce compagnon étrange, muni de beaucoup de pattes. Et toi, de ton côté, Rusty, tu vois ça, que fais-tu? Bah, je suis au départ interloqué, hein, mais bon, j'ai ma clé en main. Je peux pas laisser mon doc comme ça, hein, se faire ouvrir littéralement par ce rat scorpion. Donc, je vais essayer de faire un home run sur le rat scorpion à coup de clé. En Parfait. espérant que ça passe parce que ça bouge beaucoup. Eh ben, vas-y, Arrête de tu bouger, fonces, arrête de bouger, Doc, arrête. fonce et tente le petit coup de J'essaie. le home run à la coup de clé à molette, et on verra quelle est la balle qui vole. Donc on est sur du 2d6 hein, aussi, hein, j'imagine. Ouais. Absolument. Alors moins que Alors, à nouveau, hein, j'utilise vous une avez la petite, possibilité de consommer des drogues pour vous stimuler bah, si jamais vous avez besoin. Les drogues, ça, c'est c'est mal. qu'un régulateur de tension et un synaptique, hein, donc je crois que c'est que Ah pour ouais, les... ça c'est pour les robots, c'est pas pour toi. C'est ça, moi j'ai que des trucs pour les robots. moi. Voilà, bah. Regardez dans mon coffre à l'arrière. Fais-moi une picouse, Doc. Alors attendez, j'allais dire j'ai pas trop voir, mais si en fait. Alors attendez. 2d6, bah, j'ai un 4, 4. donc... 4, très bien. Parfait. Décris-nous comment tu te débarrasses du rat scorpion qui est déjà quand même pas mal entamé par la Attends, scie arrêtez circulaire. de bouger, Doc. Arrêtez de bouger. Oh. Il atterrit où? Ah bah il atterrit un peu plus loin, hein, mais pas dans une cuve, non. Oh, Très bien. Il atterrit un peu plus loin. Tu sais, il frappe contre une espèce de grosse armoire métallique. Et il tape dans ça fait vaciller l'armoire qui ensuite du coup tombe vers l'avant et plaf, écrase le rat de scorpion. Et dans le mur, derrière l'armoire, il y avait justement un trou. Probablement que l'armoire avait été posée là à dessein, et tu commences à entendre des qui commencent à s'extraire du trou. Il y en a Mince, plusieurs. Ça c'est problématique par contre. Mais Je ce suis n'est pas pas sûr le de réussir problème des home runs à chaque fois. ce n'est pas le problème de Steve, qui lui, pendant ce temps-là, est en train de se balader à l'intérieur du bureau peut-être du manager. Hein, Oui. Il va faire un mémo. il y a des squelettes ou... Alors, effectivement, alors il n'y a pas des squelettes dans le sens où tu as l'impression que il y a effectivement des cadavres. Ils sont là depuis probablement quelques années, quelques mois peut-être. Mais bon, ça se décompose assez rapidement. En tout cas, ils sont secs, mais ils sont pas là. Ils ont pas l'air de dater de vraiment de dizaines, voire de centaines d'années. Quand je passe à côté... Bonjour monsieur, bonjour madame.
Alors là pour le coup, il s'agit de squelettes qui se sont, enfin de squelettes, de cadavres qui se sont, qui ont investi les lieux comme comme un bivouac pour en faire un campement. Pas de gens qui D'employés. auraient Ouais. d'employés qui auraient Mm. travaillé là à cette époque. Tu peux arriver effectivement à trouver dans un coin, peut-être sur la chaise du manager ou du directeur, un squelette lui beaucoup plus ancien qu'on a laissé à sa place et qui lui est vraiment beaucoup plus sec. Mais il a l'air, oui, de pas être de la même époque que ceux qui ont investi un petit peu les lieux depuis un petit peu plus récemment. Et tu peux trouver les traces d'un campement, donc l'équivalent d'un petit feu qui aurait été allumé ou une espèce de petite gazinière ou quelque chose comme ça. Et Que devant le squelette du manager, je trouve un PC, l'ordinateur du manager. tu trouves effectivement un vieux terminal, oui. Ah, Je m'approcherai du coup derrière le bureau en attrapant de mes pinces la chaise roulante du manager. Excusez-moi collègue. Et puis en le poussant un peu plus loin dans la salle. Et puis commencer à essayer d'allumer le terminal si celui fonctionne encore ici. Alors tu vois que sur l'écran du terminal, avant que tu l'allumes, a été scotché un calendrier. Un calendrier qui probablement devait être accroché ailleurs sur le mur précédemment. Tu peux d'ailleurs voir que il y a une trace encore sur le mur de l'endroit où il était, puisque le mur s'est décoloré depuis, et a été scotché dessus, comme pour visiblement attirer ton attention ou attirer l'attention de quelqu'un qui voudrait s'intéresser au terminal, attirer l'attention sur le calendrier lui-même. Bah, je peux pas avancer mon visage sur le calendrier, mais peut-être que je ferai un focus pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc tu peux voir que, tu sais, c'est les calendriers jour par jour. Ouais. Et donc là, le jour, c'est le 23 octobre 2077. Et il sent le papier est bien jauni. Tu sens qu'il est là depuis très longtemps. 2077, c'était il y a vraiment très très longtemps. Ouais. La dernière fois que tu as demandé. Dans mon horloge interne. Ouais, dans ton horloge interne, ça fait quand même très 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 longtemps. Visiblement, il doit y avoir quand même pas mal de rendez-vous en retard depuis le temps. Mais par contre, si ce n'est des indications qui étaient notées à cette date-là, mais qui devaient dater d'il y a longtemps, tu vois que des indications beaucoup plus récentes ont recouvertes les indications passées, qui prennent là cette fois-ci vraiment toute la page qui est épinglée. Et il y a marqué: on a réussi à s'échapper du Colisée. Il y a une faille dans la muraille est. On organisera la fuite des autres et on se regroupera ici. Je vais peut-être arracher la page du jour et la ranger dans mon petit coffre interne. Et puis je vais décrocher le reste du calendrier qui m'apporte un peu et essayer d'allumer le terminal. Et tu appuies sur une touche. Alors tu sens qu'elle résiste un peu. Elle est bien collée. Mais tu finis par appuyer et tu commences à voir des écritures vertes qui apparaissent sur l'écran en question. Pendant ce temps-là, Dr Bernard, tu as été libéré grâce à Rusty, qui décidément vraiment. Quelle équipe! Quelle équipe! Oh là là. T'as libéré de cette étreinte mortelle. Et pour autant, il a l'air de te regarder absolument terrifié. Non, c'est pas toi qui regarde, il a l'air de regarder par-dessus ton épaule, du moins c'est ce qu'il ferait si t'en avais une. Derrière toi, et tu commences à entendre grouiller. Est-ce qu'on n'essaierait pas de remonter cette armoire Oui. Fissa Fissa Est-ce que. Hein Mais
Mais avant cela, monsieur, vous m'avez l'air un peu stressé. Vous voulez pas un petit remontant? Tenez, j'ai quelques petites pilules vertes de buff out. Ça fait quoi ton but foot là? Bah, ça va vous aider à soulever cette armoire, par exemple. Ah bah allez go. Fais-moi une picouse et puis on y va. Non, C'est une pilule, c'est une pilule. gérer. Donc là, il te la jette dans le bec. Il te la jette dans le bec et ça passe. Ça a l'impression de se diluer en mousse à l'intérieur de ton oesophage, de se répartir à l'intérieur de ton corps. Et là, t'as l'impression que ça gonfle tes veines. C'est en train de te remplir les muscles. Ça va pas durer longtemps. Mais là, pour le moment, tu te sens gonflé d'une force, d'une poigne. Tu pourrais les prendre à main nue, leur arracher la tête, ou effectivement, peut-être soulever cette armoire. Soulever pour l'armoire. essayer, Allez, soulever l'armoire, je c'est vais vous parti. aider, monsieur. Tu fonces en direction de l'armoire. Docteur Bernard, pendant ce temps-là. Je l'aide. Enfin, s'il a besoin de moi, mais si je vois qu'il a pas besoin de moi, au pire, je. Oh Je le supporte. Tout est des bonnes à prendre, hein. Voilà. Dans ces- dans Allez, ces non, je vais conditions. vous aider, vous inquiétez pas. Je vais vous Donc, soutenir vous moralement, jetez en allez. direction de l'armoire. Vous Ouais, jetez en pour direction le- de l'armoire pour essayer de la soulever, sachant que Bah, pour c'est déjà boucher le- en train de commencer à se déverser et à remplir les lieux, mais peut-être qu'au moins vous allez essayer de les empêcher de sortir davantage. C'est ça. Donc, Alors, petit test du coup, Rusty, sachant que tu profites donc de ton bonus du buff out et Ouais. du bonus de l'aide que t'apporte Dr Bernard. Tu es au maximum Ok, de donc bonus, tu es à 4D. Allez, let's go. Bah. Je fais un 5. Tu fais un 5, mais tu fais aussi un 4, donc du coup, tu as Oui, deux oui, réussites. pardon. Oui, j'ai 2 réussites. On compte, tous Et- tous les Oui. tous les Non, mais- résultats au-dessus de 4 pour une difficulté moyenne, et c'est le cas. Décris-nous donc la situation. Ah, je chope l'armoire en dessous, hein. Doc, aide-moi. Et puis il est là à côté. Oui, tout à fait. Ah Tu soulèves. Tu remets l'armoire. Sur l'armoire, et tu as la silhouette écrasée et encore gluante du rat scorpion qui s'était écrasé dessous. Tu vois des filaments gluants qui tirent jusqu'au sol. Probablement que tu t'en mets dessus. Mais tu as réussi à réécraser l'armoire contre cette ouverture. Tu as d'ailleurs sectionné au passage les bouts de ce qui dépassait de pinces, de mandibules ou de dard. Ça n'a pas empêché que entre temps, clic, 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 il y en ait quelques-uns qui soient rentrés à l'intérieur et qui commencent à réinvestir les lieux et peut-être à faire demi-tour pour tourner leur rage dans votre direction. Vous en voyez, ils sont quand même un peu déstabilisés par les presses, par les bruits, par les tapis roulants. Vous en voyez certains qui commencent à s'engager sur les tapis roulants, qui commencent à rouler. Il y en a un et hop là, la presse qui tombe, paf, ça écrase un rat de scorpion. À moi. Mais voilà, vous en avez quand même quelques-uns autour de vous. Il va falloir agir. Plusieurs. Que faites-vous? Bah, je pense qu'on essaie. J'essaie de continuer à en cisailler. Faut que nous contenons l'infection là. Nous pourrons pas la laisser se répandre. Je continue d'essayer Alors, ça de comme découper à la scie, moi perso. Très bien. Tu fonces du coup en direction toute scie circulaire devant. Laissez passer le docteur et tu te mets à essayer de tailler pour voir ce que ça donne. Et de ton côté, docteur Rusty, tu sens que tes bras se dégonflent comme des ballons de baudruche une fois que tu as terminé de placer l'armoire contre le mur. Tu sens que d'un coup, t'as perdu une partie de ta puissance. T'en profites d'ailleurs pour monter aussi d'un niveau ton niveau d'addiction, s'il te plaît. Et Oui. tu sens qu'il y aurait un petit goût de dire viens-y. C'est quand même stimulant comme sensation, surtout vu les merveilles que ça t'a permis d'entreprendre. Mais tu sais pas si le docteur Bernard en a encore à te proposer. En tout cas, pour l'heure, il a l'air de foncer dans le tas des rats de scorpions pour protéger tes arrières. Toi, que fais-tu?
Les rats scorpions sont en train en je- plus de nuire à la production. Là, ils sont en train de faire tomber les bouteilles, Non. de se faire écraser par les presses au point de laisser du jus de rat scorpion sur celle-ci. Le verre éclate, les Vu qu'il y a capsules encore sont un- déformées, rien ne va. Vu qu'il y a encore un peu de jus, justement, hein, parce qu'il me semble que j'avais rétabli une partie du courant, je sais plus exactement. Mais je pense qu'il doit y avoir des grues, des engins de levage ou autres, en fait. Hein. Et je vais venir au niveau d'une commande, en fait, hein, pour que finalement, la grue, elle vienne racler ces rats scorpions. Voilà. Ben, c'est parti. Tu pourras clairement utiliser ton bonus de mécano. Et quant à toi, Docteur Bernard, tu vas pouvoir tailler dans le tas en bonus, ce me semble. Oui, en nombre. Je vous laisse faire votre test. Gardez en tête le nombre de 4 ou Double plus 4. que vous avez. Ouais. Parfait. De ton côté, Steve, Un 4 et un 5. tu es donc sur le terminal. Bah, je vais essayer de trouver sur ce terminal une rubrique qui pourrait contenir la recette du Nuka-Cola, en tout cas celle qui était faite ici. En tout cas, D'accord. tout le mode opérandis. Tu navigues. C'est Tu long. navigues sur le moniteur. Voilà, tu commences à tomber sur des mémos, effectivement. Oui. T'entends parler de ah oui, d'accord, la secrétaire, très bien. Ceci. Mais c'est la vraiment oui, deux salles d'accord, de ambiance, hein. Ouais, elle recevait des fleurs le jour de son anniversaire, mais c'était pas de son mari. Ah, mais là, euh, quand je dis ça, je fais non. Voilà. Non, c'est ça. Oui, t'entends parler de voilà entre services, il y avait des rivalités, des collègues d'un même service. Il y en a même un qui était accusé, soupçonné d'être communiste. C'est marqué dans le dossier. Oh là là. C'est marqué dans son Oh dossier. mon dieu. Il y a, ouais. Il s'était syndiqué. Ça commence par prêter son agrafeuse et après ça commence à vouloir tout partager. C'est une horreur. Non. Voilà. Tu navigues, tu finis par tomber sur le dossier sur lequel il y a marqué recette secrète du Nuka-Cola avec entre crochets confidentiel. Bon, bah, je suis tout content, je prête des pinces et puis j'essaie d'appuyer pour y entrer. Il y a marqué mot de passe en interrogation. Oui. Oui. Je vais... bah, je me dis que bon, un manager, ça a beaucoup de choses à faire. C'est très... En tout cas, pour ce genre de choses, pour pas l'oublier, il a dû mettre un mot de passe simple à retenir. Du coup, je vais essayer de faire les mots de passe les plus débiles, ou mots de passe, c'est mots de passe, ou Nuka-Cola, ou... 1, 2, 3, 4. Bon, Voilà. dis-moi le mot de passe que tu tentes. Le premier. Nuka-Cola. Mot de C'est passe. Mot de passe. Très bien. Tu vas me faire un petit test. Tu vas pouvoir utiliser ingénieur. Oui, Dans le pire des cas, tu vas essayer de craquer un petit peu la machine. oui. Par contre, là, c'est quand même pour accéder à la recette secrète du Nuka-Cola. Ouais. Donc, je monte la difficulté à 5. Ok, mais j'ai un overdrive sur moi. Est-ce que ça peut aider à avoir un dé en plus, hein? Overdrive, c'est pour, Bon. de mémoire, les capacités intellectuelles, c'est ça? Oui, il me semble. C'est pas synaptique? Non, c'est mental, je sais plus. Attends, je vais regarder. J'étais dessus. Overdrive, Overdrive, c'est les capacités physiques, c'est pas les Ah, capacités bah, mentales. bon. Alors, taper très fort si sur tu le veux, clavier. oui, si tu veux taper très très fort sur le terminal, tu peux utiliser l'overdrive. Ok, bon. Quand on choisit, quand on utilise un de nos archétypes ingénieurs, on en utilise qu'un ou on peut en utiliser deux? Tu peux utiliser les deux, mais le deuxième c'est manager. Bah, j'utilise à savoir si c'est des mots de passe feignants de manager. Allez, je te l'accorde,
Allez, bon, il a bien négocié. Donc, Oui, et c'est moi qui dois faire le, c'est moi qui Oui. va faire le genre. Tout fait. Ouais, Donc on oui, est à oui. 4D. Chat manager feignant. Tu as une réussite. Oh là là. Tu tapes. Quel est le mot de passe que tu tapes? Mot de passe. Tu tapes mot de passe, tu rentres. Il commence à s'afficher des informations. Ok. Mais la porte s'ouvre et un rat de scorpion Oh rentre non dans la pièce. Ah non, non, non. Pendant ce temps-là, donc, C'est si lui j'ai qui l'avait vu, pas au début. vous avez chacun 2 réussites, c'est bien ça? Oui, Oui. c'est ça. Je vous donne la main sur la narration. Racontez. Vas-y. Du coup, Dr. Bernard. après mon expérience sur le chien rat scorpion, j'ai vu, alors effectivement, je pense que taper directement la chitine, ce n'est pas bon. Je vais viser les, les interstices. Là, du coup, en faisant ça, bah, j'arrive facilement à décagner les autres scorpions. Et du coup, je fais, regardez, monsieur Rossi, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Vous voyez, l'importance de la vivisection, c'est que ça nous a permis de découvrir leurs points faibles. Je continue. à Et les pendant que tu découvrir. dis ça, tu vois en fait hein, le... le truc de la grue qui passe. T'es monté dans une espèce de truc où tu sais où tu peux commander, mais ça pivote. Et donc dès que tu tournes pour en plus t'adresser à lui, t'as Qu'est-ce qu'il y a, toute la Doc grue qui tourne, ça Je disais que passe tout était dans la par-dessus, vision. ça passe par-dessus le docteur avec une espèce de pince qui chope les rats de scorpion au passage, qui dans le balancier en écrase au passage, comme une boule de boulet, enfin une boule de bowling dans un jeu de quilles. Donc les rats de scorpion volent dans tous les sens. Il y a peut-être une petite musique aussi qui accompagne. Et pendant ce temps-là, le docteur Bernard exulte. Il est couvert non de sang peut-être, de sang blanc, mais il est vraiment là en train d'exprimer son art en taillant dans la chair, Ah, ça m'avait bien manqué. en découpant des membres, en arrachant des organes et à en foutre de partout. L'usine, elle était dans un sale état. Hein. Alors là maintenant, elle est méconnaissable. La chaîne de production, vous voyez des bouteilles qui bouchonnent parce qu'il y a des cadavres de rats de scorpions écrasés sur le tapis roulant. Vous voyez que le liquide il déborde dans une cuve qui est en train de mousser et qui commence à fuir. Vous voyez les boulons qui font donc c'est chaotique, c'est particulièrement chaotique. C'est problématique. Mais il faudra que je demande à Witt comment il arrive à se déplacer avec des chenilles, hein, parce que c'est pas évident. C'est vrai, je me demande aussi. Et donc, vous continuez d'assurer la défense en plein siège de l'usine de Nuka-Cola. Allez, petit test pour la route. Vous me dites d'ailleurs si vous changez de tactique ou si vous continuez. Elle a l'air continuez efficace. toujours, oui, si ça a l'air voilà. efficace. Une méthode de précision, je pense que c'est la... C'est une méthode de Précision, précision. j'aurais pas dit ça. Écoutez, précision rotative, et comme ça on est tous les deux d'accord. Donc petit test avec les mêmes bonus pour l'occasion. Eh ben, je fais 2 réussites. Deux Oh là réussites, là. deux réussites. Oh là là Formidable. Vous nettoyez, sachant qu'en plus il ne peut y en avoir que moins puisque vous avez fermé l'issue. Même si l'armoire fait blanc, elle tient en place. Et d'autant plus qu'il y a un monceau de cadavres de rats de scorpions qui sont en train de s'agglutiner devant la dite armoire pour encore plus colmater les failles dans ce sang graisseux. Pendant que vous êtes en train d'essayer de nettoyer la ligne de production de ces rats de scorpions qui l'ont envahi. Et de derrière la cuve qui est en train de déborder, vous commencez à entendre des gros cloc, cloc. Beaucoup plus, qui résonnent beaucoup plus dans la pièce. C'est pas bon.
Hmm. Et assez rapidement, vous commencez à voir une silhouette projetée sur le mur par son ombre. Une silhouette imposante de rat scorpion euh, qui finit par se découper dans la lumière d'un projecteur. Et effectivement, un rat scorpion beaucoup plus imposant, puisque lui est au moins grand comme une table de réunion. Ah, c'est maman. Ah, ça en fait du manager, hein, une telle table. Je pense que Monsieur Whittaker serait content. D'ailleurs, où est-il? J'espère qu'il va bien. Et ben justement, dans son bureau, Whittaker se retrouve face à face avec, est-ce la secrétaire, qui est visiblement en tout cas mécontente, puisque dès qu'elle a vu quelque chose bouger, en l'occurrence toi, surtout au moment où tu as appuyé sur le bouton et que tu as eu le ting-ting du mot de passe à accepter, tu vois cette chose qui commence à clic, 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 et à grimper sur le mur, à faire le tour, et puis à commencer à arriver vers derrière toi, sachant que toi, faut que tu fasses des tours. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as l'écran qui est devant toi avec la recette, et tu as la chose qui est derrière toi. Bah, je vais prendre un overdrive, du coup, Là, ça se justifie. et potentiellement attraper le cadavre, le squelette du manager pour essayer de m'en servir comme arme contendante. Contondante, voilà. Ah, incroyable. Aucun respect pour la hiérarchie. Très bien. Eh ben, écoute, donc du coup, 3D, puisque que tu as le Parce qu'elle a pas rendez-vous. Parce qu'il n'a pas rendez-vous. Que t'as pas rendez-vous. Voilà, c'est ça. C'est une réussite. Tu as une réussite. Donc, tu saisis le tibia du Du manager, du feu du manager. manager. Le tibia vient, pas le reste. Oui, bon. Ça t'empêche pas de commencer à donner des gros coups sur le rat scorpion qui lui malgré tout se jette sur toi, et tu entends du coup ta cuve sur laquelle il est en train de se jeter. Tu entends du verre taper contre du verre. Oh Ta non. tête est en train de taper à Ah non. plusieurs reprises contre l'écran du terminal. D'accord. Je vais essayer d'actionner mes chenilles pour le plaquer contre le mur opposé. Très bien, très bien. Et donc du coup, tu essayes de foncer en direction du mur opposé pour essayer d'écraser le rat scorpion contre le mur, et toi te décaler du terminal qui a un peu vacillé sur son poste. Donc petit test, mais cette fois-ci l'overdrive a cessé de fonctionner. Si dans un premier temps il était en train de te faire des étincelles, il a à présent cessé de fonctionner. C'est Et toujours donc- trop court. C'est toujours trop court. Souvent, toutes les bonnes choses ont une Oui. fin. Une réussite partielle. Donc tu parviens à foncer, à utiliser les dernières forces de l'overdrive qui sont en train dans les chenilles pour foncer contre le mur, et effectivement tu écrases le rat scorpion contre le mur d'en face, mais toi-même tu as une Aïe. fissure Super. sur la vitrine, puisque Bon. tu as tapé trop fort contre le mur d'en face. Mais le rat scorpion, lui, est écrasé entre ta vitre et le mur. Et pendant ce temps-là, on retourne dans la manufacture où, du coup, maman, clac, ton gros dard au-dessus d'elle, qui est menaçante, est en train de pointer dans votre direction, et qui commence à se déplacer lentement vers vous. Et puis d'un coup, elle se met à courir dans votre direction. Que faites-vous? Distrait-la. Oui. Écoutez, Ah, mais vous faites vos bonjour vaccins. madame. Oui. Tu es sur le chemin, docteur Bernard. Que fais-tu? Ah bah du coup, voulez-vous que je vous fasse un petit tour de magie? Je ne sais pas faire de distraction, mais... Là, je sors la bouteille.
Oui, t'as toujours Oui, ta. j'ai toujours Je dis, Ah, si, c'est ça que vous voulez. Et j'essaie de la balancer de l'autre côté. Ah, t'essayes de balancer la bouteille dans une direction. Très bien. Oui, oui. Test de diversion. Ah Je crois pas que tu aies quoi que ce soit qui puisse t'apporter un bonus à ce moment-là. Médecin et serviteur, je pense pas, non. Ouais, trop... Non, alors vas-y, 2d6. Un Voilà. 6. Et des c'est- bons Ah, jets si, quand d'accord. même ce soir. Écoute, Ouais, j'avoue que. on a un certain quoi, c'est quoi standing ici. Un 6, j'ai fait. Euh, partiel. Une partielle. Oui, oui, réussite partielle. Tu balances la bouteille. Tu vois effectivement le rat scorpion qui d'un coup se tourne dans la direction de la bouteille. Elle, visiblement, la bouteille s'éclate contre le mur. Aïe. Le rat scorpion s'écrase et glisse lentement le long du mur. Et tu vois le rat scorpion, toute pince, toute mandibule et tout dard suivre la descente du rat scorpion contre le mur en train de descendre. Et il y a une espèce de frisson qui la parcourt. Tu la sens s'hérisser. Mais elle n'est pas focus sur toi. Tu en profites, Rusty? Oui, parce que moi j'aimerais en fait pousser à fond traficoter le moteur là, de mon engin pour le trafiquer à fond pour que le faire foncer en fait sur elle, moi de sauter l'engin pour qu'il fonce dessus pour essayer de l'écraser, de l'exploser, voilà. Ok. Bah, du coup, mécano, tu vas certainement bidouiller les trucs pour pouvoir C'est ça. le débrider sur le moment. Oui. Et caler aussi quelque chose qui va l'obliger à foncer dans la direction que tu lui as demandé. Et bah, dans ce cas-là, petit test avec un dé en plus. Et ben c'est parti. Et ça fait Quel 0 dommage. réussite. Quel Fallait bien que ça dommage. 0 réussite. Tu vois, tu vois ton engin qui est en train de foncer tout droit, mais qui commence, qui à un moment roule sur le cadavre d'un rat scorpion. T'as le dévie, et là il est en train de prendre la direction de la cuve. Oh non. Ça- Oupsie, oupsie. Oups. Steve il va revenir avec la formule et il va tout détruire. L'engin des est en jeux train de bouteilles. foncer, et le rat scorpion est en train de se tourner dans votre direction. Que faites-vous? Ils sont pas bons, on va pas se mentir. Eh ben. C'était bon Parfait. comme distraction, monsieur Rusty. Par contre, malheureusement, je crois que je n'en ai pas d'autres. Je vais sortir le pistolet à clous, Ouais, c'est de l'allumer comme ça. Ouais, Bon. moi aussi j'ai fait une distraction, mais bon, on sait pas bien quoi. Et ainsi, doucement mais sûrement, ou du moins de moins en moins doucement, de plus en plus rapidement, l'engin passe proche du rat scorpion, l'interrompt dans sa contemplation de son bébé en train de dégouliner sur le mur, le replonge dans sa haine, dans sa colère vers vous, dans son frisson, dans son dard qui est en train de cracher le poison qu'il va vouloir vous enfoncer dans le corps, et puis l'engin mécanique qui, titubant, fonce jusque dans la cuve, et puis plaf, la cuve explose, la cuve déborde. Il y a la recette mousseuse du Nuka-Cola Oh là là. mélangée au piment, mélangée à la graisse des moteurs, mélangée au sang jaunâtre et empoisonné des rats scorpions qui commencent à se déverser dans toute la manufacture. Et peut-être sensible du Coca-Cola. C'est ça. Steve, tu viens de te débarrasser du rat scorpion qui était contre le mur. Tu as la vitrine, le pare-brise qui est lézardé. Oui. Que fais-tu? Je me retourne pour retourner devant le terminal. Tu retournes devant le terminal et Non. coupure d'électricité.
J'essaye de débrancher le terminal de là où il est branché, et peut-être me brancher sur ma batterie à moi. Très bien, d'accord. Tu vas pour essayer de rebrancher l'ordinateur sur ta propre batterie. Tu vas essayer de relancer l'ordinateur pour essayer d'en tirer quelques informations. Ça va être ingénieur. Oui. Donc 3d6. Oui. Et ouais, c'est ça que tu veux faire? C'est ça. C'est parti. Ok. De réussir, ça va prendre un petit peu de temps, mais tu parviens à rallumer l'ordinateur. Par contre, tu sens que tu vois ta batterie qui fait. Oui, bah, Donc, tu vas très vite aller chercher, Alors, je connais le chercher mot de les passe. informations. je connais le mot de Ah, passe. tu connais le mot de passe, ouais, tu perds un petit peu moins de temps. Et tu essayes de rassembler un maximum d'informations avant de devoir rapidement te débrancher avant que le terminal ne te draine toute l'énergie dont Oui. tu disposes. Ok. Essaye de retenir les informations, mais il y a de la composition avec des termes scientifiques, y a- avec. Il n'y a pas une fonction imprimée, enregistrée sur Holodisc sur ce terminal. Alors, étant donné que t'as fait que des 4, là ça aurait été vraiment à ce moment-là une difficulté. Allez, je te laisse tenter, mais avec une difficulté 5 à ce moment-là. Allez, ok. Parfait. Oh, Double 6. Tu parviens à enregistrer les informations sur Holodisc. Et du coup, à les extraire avant que, à nouveau, l'écran s'éteigne et que. je dois avoir une petite alerte quand même. Oui, t'as une petite alerte. Là, effectivement, ça craint du boudin. Ça craint du boudin, d'autant plus que là, une batterie, va falloir la réanimer avec vraiment une autre batterie. Oui. Il va falloir trouver une batterie, quoi. C'est pas juste une histoire de Docteur réparation. Bernard. Oui, c'est vrai qu'il en a une aussi, lui. Il pourrait partager, hein. Serment d'Hippocrate, tout ça. Hein. Et pendant ce temps-là, justement, le médecin, il est face à un patient ou une patiente particulièrement récalcitrante. L'anesthésie, pour le moment, ne fait pas effet. Que faites-vous? Peut-être lui Sécurité. laisser du temps au Nuka-Cola, monsieur Rusty. Si ça se trouve, c'est une réaction chimique. Mais je crois que ça ne Ouais. lui fait rien pour l'instant. Je crois Vous qu'on avez va un autre devoir plan l'attaquer. Ah oui, c'est vrai, c'est une option. Ouais, bah moi, comme dit, hein, je vais essayer de tirer avec mon pistolet à clous, hein, Très bien. tant que faire se peut. Donc, pistolet à clous pour toi, Voilà. et pour toi, Docteur Je Bernard. pense que l'anesthésiant ne va pas fonctionner, du coup, je vais essayer de l'occuper à la scie, monsieur. Ok. Très bien. Alors, c'est dangereux Audacieux. par contre d'aller au corps à corps si lui il est en train de tirer au pistolet à clous à distance. Hein. C'est vrai. Je pense que je vous C'est l'ai ça. déjà tiré, et si elle se rapproche, elle tâtera de la scie. Ouais. Ah, tu continues à distraire. Voilà, c'est ça. Très bien. Dans ce cas-là, Rusty, tu dégaines le pistolet à clous, tu tires. C'est parti. C'est ça. 2d6. Absolument. Et c'est une réussite. Donc, Une réussite. Bon bah tu commences à tirer. Alors tous les coups ne touchent pas au but, mais certains pénètrent malgré tout. Elle lutte, elle se débat. Pour autant, elle finit quand même, tout en se débattant, mue par la haine, par la rage, peut-être par la faim. Elle commence à arriver jusqu'à toi et va jusqu'à toi, Docteur Bernard, et va elle de son côté reprendre. Envisager de reprendre le dépiotage qu'avait commencé l'un de ses bébés. Là, c'est pas la même paire de pinces. Oui. Là, il lui suffirait d'un clic pour te couper en deux. Tu vas essayer de te défendre Bah oui. Je pense que à la fraise à dentis. c'est ça, ouais, dans les articulations. Je pense que le but, c'est pas de temps de la blesser, parce que vu le gabarit, j'y arriverai pas, mais genre si elle essaie de m'attaquer qu'une pince, mettre un coup dans Oh, l'articulation ou quoi, tu vois. On sait pas, on en sait gros, jamais. c'est... Hein. Voilà.
C'est... Je pense, voilà, je suis un peu sur défensive. Mon but, c'est de la distraire. C'est ce que m'a demandé Monsieur Rusty, après tout. Si je Incroyable. l'ai fini trop vite, le pauvre, il ne pourra pas en prendre la gloire. Bah, voyons si ça fonctionne. Allez, advienne que pour. Eh ben non. Quel C'est non. dommage. Quel dommage. Aïe, aïe, Elle aïe, est- aïe. Elle commence là à t'attaquer, vraiment, les articulations. Là pour le coup. Là d'un coup tu vois que elle claque. Eh ben, la pâte avec la roulette à pizza, spling, tombe par terre. Ah. Ça va Ah, être compliqué, sectionné. Monsieur Ah, Rusty. Oui, ça commence à J'ai faire quand des même un étincelles. problème. Ça commence à faire des étincelles. D'ailleurs, ce sont pas les seuls. Tu vas prendre un point de dégâts. Ce sont pas les seules étincelles d'ailleurs qui crépitent, puisque avec le peu d'électricité qu'il y a, enfin qui reste, et surtout la quantité de liquide qui s'est répandu à l'intérieur du complexe, il commence à y avoir des arcs électriques qui sont en train de se répandre dans le complexe et toi-même justement Docteur Bernard, hein, tu es sensible aux arcs électriques, Eh oui, donc Donc, tu vas il me vole. faire s'il te plaît. Comment? Heureusement qu'il vole. il y a des arcs. Heureusement Ouais, qu'il vole, bon. mais ça n'empêche pas les arcs électriques. Oui, oui. Voilà, C'est il ça. est pas, il est malgré tout trop proche et il est quand même vachement convecteur. Donc, conducteur. Donc s'il te plaît, tu vas me faire un petit test, s'il te plaît, de résistance. Donc là, c'est 1d6 et il faut que tu fasses sous le niveau actuel De triangle. Pas de ouais, surtension. de triangle, donc d'affliction. Ok, bah j'en ai 2 pour l'instant. Bon. On a 2. Et j'ai 2. J'ai Eh fait ben, un c'est parfait, tu ne prends pas, tu résistes, aux arcs électriques. C'est ta roulette qui prend, tu vois. T'as la décharge électrique qui réactive la roulette au bout de ton bras. Elle s'en va toute seule. Ton bras sélectionné. Oui, voilà, elle est en train de rouler, elle est en train de se balader, dans le. J'ai perdu la main, je crois. Je suis libre. Effectivement, tu as un peu perdu la main sur le dossier. Pendant ce temps-là, le gros rat de scorpion, lui, est toujours actif. De ton côté, Steve, il y a vraiment plus rien à tirer du terminal. Je le prends avec mon bras, je le pousse jusqu'à ce qu'il tombe du bureau. Pour qu'il s'éclate. Ah oui, Ouais. il s'éclate bien, ouais. Et puis je range l'holodisque précieusement. Et puis je vais récupérer, je pense, le rat de scorpion écrasé, le tenant par le dard. Et puis je vais sortir mon pistolet laser et retourner voir les autres. Très bien. J'imagine. C'est bon, j'ai la recette, on peut Ouais. lancer la pro. Et puis c'est le petit au chaos. C'est ça. Tu ouvres les portes avec tes 2 chenilles en les poussant, la double porte. Il reste des restes d'œufs écrasés qui te font encore glisser dans le couloir à mesure que tu avances et tu déboules à l'intérieur de ce champ de bataille où tu vois l'engin mécanique qui est allé s'exploser à l'intérieur d'une cuve qui a débordé en foutant du Nuka-Cola mousseux partout. Il y a des arcs électriques. Il y a Rusty qui est en train d'essayer de tirer au pistolet à clous sur un énorme rat scorpion qui est en train de s'en prendre au docteur Bernard, qui est lui en train de se défendre comme il peut avec un bras en moins, qui lui est en train de te rouler devant pour se barrer un petit peu plus loin. Que fais-tu? Je brandis mon rat de scorpion. C'est bon c'est bon mes collègues. Je crois que j'ai eu la reine. Et puis je les vois s'attaquer à un truc géant. Effectivement, oui. Et puis bah je... Et comme tu es en train de brandir, que Oui. toi tu bouges beaucoup plus que le docteur Bernard qui lui mine de rien fait pas le malin. Tu as Il fait le mort. c'est ça. Tu as le rat scorpion qui lui du coup se détourne dans ta direction. Ah, enfin du moins t'as le corps qui est encore sur docteur Bernard, mais tu as déjà le dard qui se tourne dans sa direction, puis le reste du corps, et puis
le rat scorpion, voyant que tu as le corps devant toi, est en train de t'observer, sur le point de bondir dans ta direction. Je vais lui tirer dessus tout en reculant dans le couloir. Très bien. Du coup, le rat scorpion s'est tourné dans la direction de Dr Bernard. Est-ce que vous profitez, Rusty Steve. et pardon, de Steve Whittaker, est-ce que Dr Bernard et Rusty, vous profitez de la situation pour prendre le rat scorpion par derrière et essayer de mener une action tous les trois ensemble? Enfin, Moi, j'avais pensé essayer de l'attirer vers une presse, en fait, le rat scorpion. Bah là, pour le moment, il a l'air de... Mais bon, là, c'est vrai qu'il a l'air occupé par... donc, Je crois que Monsieur Whittaker maîtrise l'art de la... action. Comment on dit distraction, Ouais. c'est ça. sinon, bah ouais, on va essayer de... voilà, on va continuer à tirer dessus, hein, maintenant qu'il est plus au contact avec le doc, hein, c'est la meilleure chose à faire. Hein. Et le doc, est-ce qu'il file un coup de main? Enfin, Je vais essayer une avec autre les main. fléchettes, même si je doute que ça perce la chitine, mais bon, vu que j'ai repéré qu'il y avait des parties un peu molles, je vais tenter. Allez. Donc, Steve, tu vas pouvoir profiter d'un bonus supplémentaire pour l'action. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Oh là. On n'est pas des combattants, Aïe, quoi. aïe, aïe, aïe. Non. Ça court dans tous les sens. Clairement, ça court dans tous les sens. C'est effectivement, la distraction fonctionne, mais dans un premier temps, Steve recule, galère pour reculer. Le rat scorpion s'engage dans le couloir. Ça fait beaucoup de monde pour un si petit espace. Oui. Très rapidement, Steve, qui était rentré d'un côté, il finit par en ressortir en marche arrière à nouveau. Le rat scorpion qui le court. Effectivement, ça continue de courir un petit peu dans tous les sens. Tu es obligé de passer, Steve, dans le Nuka-Cola, et toi aussi, du coup, de faire face aux arcs électriques. On fait un petit test. C'est bon, ça passe. Tu n'attires pas l'électricité à toi. J'ai l'option peinture antistatique. C'est bon. Voilà. Tu tapes toi aussi contre plusieurs éléments des machines. Tu frappes aussi contre de nombreuses bouteilles qui pourtant étaient arrivées en bout de production. Ah. Elles étaient remplies et alors tu les éclates. Mais On va revenir avec Mais une malgré- bouteille. et pour le moment, c'est compliqué parce qu'en plus, du coup, tu as le rat scorpion qui s'acharne sur toi et te blesse. Il ne te reste plus que deux points de santé. Oh là là. À ce stade-là, c'est soit vous arrivez à prendre le dessus, soit vous allez devoir vous Conseiller. acharner jusqu'à y laisser plus que des plumes, soit devoir fuir. Ouais, moi, je vais Pouvoir essayer fuir. de guider Whit, en fait, hein, pour qu'il arrive au niveau, justement, d'une presse, hein, pour essayer, Voilà. dans mon idée, hein, que le rat scorpion il soit écrasé par une presse. Hein, voilà. À droite. Ok. Non, l'autre droite. Non. Vu que je suis en marche arrière, c'est compliqué. Et L'autre, on fait qu'on peut. Et Tu vas toi, voir. docteur Bernard, tu as commencé à tirer. Tous tes coups n'ont pas porté ses fruits. Pour autant, tu as quand même, vous voyez qu'il y avait quand même, il a quand même quelques clous et quelques fléchettes dans le corps. Et mine de rien, tu vois les fléchettes qui se vident à l'intérieur du corps, et tu sens que lui aussi a l'air de s'épuiser petit à petit. Donc ce que tu fais n'est pas complètement vain. Vous êtes en train de l'épuiser aussi, et peut-être qu'effectivement le mener jusqu'à une presse sera une bonne option, tout en continuant à l'épuiser.
Donc vous continuez à vous acharner tous dans un Allez. dans un oui. plan collectif où Baroud Steve d'honneur. essaye de l'attirer Ah vers C'est une ça. Je pense qu'on peut trianguler pour essayer en fonction s'il va plus d'un côté, qu'il y en a un qui l'attire d'un, et hop, on le fait bouger au fur et à mesure comme ça. Parfait. Donc, Voilà. entre le fait de entre Steve qui fait diversion, qui essaye de l'attirer jusqu'à la presse, le docteur Bernard qui essaye de lui injecter d'autant plus d'anesthésiant pour vraiment le calmer, le ralentir et rendre ses mouvements plus prédictibles, et enfin Rusty qui retourne aux manettes et qui peut-être cette fois-ci mécaniquement en faisant sauter des verrous va essayer de faire tomber la presse au moment opportun. Eh bien Rusty, tu vas nous faire un test en utilisant et ta compétence de mécano et le bonus collectif, donc pour un Ok. total de 4D le maximum. Eh ben, je fais 2 réussites. Tu as fait 2 réussites, Oh. eh bien écoute, vous avez la main pour décrire comment vous venez à bout de la mère, la reine rat scorpion. Comment ce Steve? Parce que c'est toi qui l'attire Ah bah, dans un je- premier temps. Je vais, je pense, zigzaguer dans la pièce entre les rats de scorpions morts, les bouteilles, les flaques de Nuka-Cola, tout ça en marche arrière, en suivant les ordres de mes 2 camarades, pour essayer de rejoindre la presse. Je vais peut-être passer dessous en ayant peut-être une goutte de sueur sur la cervelle, en se disant « Vaut mieux pas que ça lâche quand je passe en dessous ». Je gèle. Vous vous débrouillez De très ton bien, côté, monsieur Dr. Whittaker. Bernard Docteur Bernard, juste avant de donner la parole à Rusty pour l'achever, de ton côté. C'est ça, je pense que ouais, quand je vois au moment où elle va pour, je sais pas, peut-être avoir des mouvements erratiques ou quoi, j'essaie de tirer une ultime fléchette. Sauf que au lieu de l'endroit où je voulais, bah, ça se plante dans un des yeux. Puis je suis, ah bah oui, effectivement, ça marche bien aussi. Là, je pense que c'est la fléchette de trop direct dans la C'est cervelle. ça. Aveuglée, elle est peut-être moins précise, effectivement. Et enfin, Ah, ben, moi, je suis prêt, en fait, hein, justement, pour enlever la sécurité qui permettrait de faire tomber la presse. Hein. Bon, par contre, elle remontera plus, hein, là, hein, c'est sûr. Et puis, je tire juste au moment, et donc, Steve peut me voir, hein, de coin de l'œil, hein. Je tire au moment où t'es sous la presse, toi. Voilà. Mais comme je sais que tu recules, c'est pour qu'elle tombe pile poil quand, quand maman scorpion passe. Et donc ça pourrait taper, hop, juste devant toi. Oui. la presse tombe dans un vacarme assourdissant. Les pinces de part et d'autre qui étaient sur le point de se refermer sur toi comme une double tenaille, Steve, tombe de part et d'autre, quasiment sectionné du reste du corps, Je pense que je étant suis, donné je que... pense que j'ai le hublot éclaboussé de son... Effectivement, ouais. Et rapidement, étant donné que oui, l'option essuie-glace à installer, étant donné que toute la mécanique, toute la machine a cessé de fonctionner, qu'elle vient de donner dans un baroudonneur son dernier mouvement bruyant et que la créature elle-même a cessé de bouger, eh bien, après un combat intense, le silence retombe. Vous entendez juste encore les réguliers zzz, zzz, des arcs électriques qui continuent de temps en temps à se répercuter à la surface du Nuka-Cola, et de temps en temps aussi les blom, 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 de l'armoire métallique derrière laquelle on semble s'acharner en vain. Et la roulette à pizza de Bernard qui traverse la pièce. Effectivement. Bon, on va essayer de Ah bah. récupérer les bouteilles qu'on peut. Eh ben, je crois qu'on a frôlé la catastrophe, hein, monsieur Rusty. Ouais. Je vous laisse 2 minutes et c'est un bordel. Mais En c'est effet. pour ça que c'est vous le chef. Enfin, vous avez besoin d'un coup de main ou un coup de... Euh, coup de scie, Dr. regardez Bernard déjà. Ça serait Ah oui. volontiers, oui.
Essayez peut-être de l'attraper au passage quand elle arrive pour lui redonner. Oui, oui. Il reste plus beaucoup il reste plus beaucoup de jus, hein, de toute façon. À l'avance, vraiment qu'avec des soubresauts. De toute façon, la mission n'était pas spécialement de ramener du... je crois. Non, c'était quoi la mission de ramener du Nuka-Cola? Ramener du C'est une mission de Nuka-Cola. ravitaillement, si. Ah merde. Est-ce que c'est comestible la chair de rat La scorpion? proposition, c'était vous ramener toutes les caps que vous voulez, tout ce que vous trouvez comme caps, vous les gardez, c'est pour vous. Mais par contre, ramenez du Nuka-Cola, ramenez des bouteilles. Donc du coup, les seules caps que vous n'aurez pas, ce sont celles qui seraient scellées sur Ouais, les bouteilles que vous allez ramener. Bah, du coup, techniquement, on ramènera plus de capsules. Ouais, Beaucoup de choses. Beaucoup de bouteilles. Rusty, la section qui s'occupe de l'encapsulage, elle est où dans la chaîne de production? Bah, vers la fin, et je te la montre, hein, et puis bah, t'as tout le liquide hein, du rat scorpion qui a tout éclaboussé. C'est là. Je vais essayer peut-être de récupérer un sac vide où il y avait des ingrédients que peut-être Rusty a laissé la dernière fois. À l'autre quand il bout de les a- la chaîne. Voilà. Et revenir jusqu'à l'endroit qui m'indique, peut-être d'essayer de taper pour qu'il y ait un volet qui s'ouvre et peut-être récupérer les caps du réservoir. Jackpot. C'est ça. Et effectivement, au niveau de l'encapsulage, le réservoir s'ouvre. Et parce qu'effectivement, je vous avais décrit la dernière fois que toutes les caps qui traînaient avaient déjà été récupérées et que les seuls qui restaient, c'était effectivement dans la machine. dans les machines. Et là, tu viens d'ouvrir la machine et les caps qui n'ont pas été installés sur les bouteilles que, en grande partie, tu as éclaté au passage, Oui. eh ben, elles s'ouvrent et elles viennent remplir ton sac. C'est de récupérer les bouteilles qui a Il y possible. en avait beaucoup qui s'est. Oui, T'arrivais quand même au fond du. oui. Au fond, Oui. au fond du stock. Hein. Il y a quelques bouteilles qui ont survécu quand même ou pas? Quelques bouteilles qui ont survécu, oui. Ah bah on va récupérer ça. Hein. Oh, je peux les garder au frais Ah. si vous voulez. Allez, Ah bah, ouais. par rapport à la quantité que vous avez produite, parce que Pourquoi il y a un vous avez cœur dans produit- votre vous aviez- glacière? Vous aviez Oh, la possibilité, de produire des dizaines et des dizaines de bouteilles. Je crois pas les emporter. Vous pouvez pas les emporter. Rusty, s'il te plaît, tu vas me faire un test avec ingénieur, s'il te plaît, donc à 3D, Ouais. et ça t'indiquera le nombre de bouteilles que vous pouvez sauver. Oh. J'ai fait un 4. Attends, bah non. Ah, c'est En vrai, l'addition. Peut-être. Oui, Non. c'est l'addition du total. Et en vrai, Ah. je viens d'y réfléchir, mais ton autre bonus de récupérateur s'applique aussi. Donc tu vas pouvoir un jet de donc, Ah, cumuler- bah, je rajoute cumuler un les des 7 6. plus un jet de Ah bah, je vais faire un Oh 6. là. parfait. Ah, 13 bouteilles, ça va de bonheur. Allez, 13, c'est pas mal, hein. Franchement, je pensais pas qu'on en récupérait autant. Ah bah, vous allez pouvoir faire vivre au moins, New Horizon pendant au moins Ah, un journée. goûter. Attends, Un ouais. goûter. Une tournée. Pendant une tournée, c'est déjà bien. Bah, on va mettre Et ouais, il y a dans le la trajet du glacière. retour, hein. Oui. Bah ouais, Oui, on va oui. mettre dans la Attendez, glacière je vais du faire de la doc. place. Je me Alors pour débarrasse des greffons, dans la tout. glacière, il y a la place il y a la place de mettre un pack de 6. Euh, On en met 6 déjà. Voilà. Débarrassez-vous Moi, des je greffons, pense je que pense je qu'ils sont peux, passés de date depuis. Je peux prendre sur moi. Je pense que je peux en prendre peut-être 2-3 max hein, dans les poches. Voilà. Donc ça fait qu'on en a quoi 9. Ah, bien Et sûr, le oui, reste, oui. oui, bon, Vous n'avez pas de sac, je monsieur peux ranger Oui, il y a le sac des capsules, hein, au pire. Hein. Bah, voilà. Ah oui, oui, oui. Hmm. Oh, c'est pas les sacs Ah, qui mais- manquent, hein, c'est pas les caisses. Vous avez des, Mm. des caisses avec des emplacements oui, comme pour les ça, bouteilles c'est de bien. lait. Ah Oui, oui. voilà. En Avec tenir une dans ma poignée et pince. tout, vraiment comme pour les bouteilles de lait, comme le laitier. Bah on va marquer ça et puis maintenant bon il va falloir remonter. Ah Parce que je oui. crois que la descente avait été compliquée. Ah bah, D'ailleurs, la descente, elle avait été même très très facile. Hein, elle s'est faite alors Oui. Oui. elle-même. Hein. Et j'espère Non, que ça va en- remonter maintenant. avant de monter, monsieur Rossi, est-ce qu'il serait possible de me remonter Si vous voyez ce que je veux dire.
Bah oui, bien sûr, Pas faut de- être demandé. Ah oui, j'ai un petit Ah non, problème de bah, bras. c'est docteur. c'est vrai que j'en oublie en fait de prendre soin de vous. Ah, mais je vois que vous avez une fissure également sur votre. Oui, Ah. oui, Ouais, je Voilà. peux mettre un bout de scotch si vous voulez. Ouais, je sors de mon, je sors de mon coffre de rangement un kit de réparation. Peut-être que ce sera plus utile. Alors, effectivement, vous Ah. avez un kit de réparation, mais il me semble que c'est le seul que vous avez à l'échelle du groupe. Ça, on en a plus qu'un. je Puisque crois, hein. Rusty a déjà utilisé son kit de réparation Tout pour à te fait. réparer, toi, Steve, Ouais. quand il t'a découvert. Ouais, qui... C'est le dernier kit de réparation pour qui vous l'utilisez. Sachant que vous pouvez aussi utiliser un test de réparation, mais s'il est raté, il inflige des dégâts. Dire, bon, tant pis, je peux garder ma main de côté. Plus important quand même le verre de monsieur. Qui est le plus endommagé? Je pense que c'est le doc, hein, à mon avis. Alors, le doc, je Hein regarde. Moi j'ai 2 blessures. Mais Alors, vous avez me tous les reste deux 3. deux blessures. Ouais. Vous avez tous Il les me deux reste- deux ouais. blessures. La seule différence, c'est que par contre, le docteur Bernard, il a 2 en surtension et Steve Whittaker a 3. Donc du coup, ça veut dire Oh, qu'il reste ouais, 2 points de santé à Steve Oh. et 3 points de santé au docteur Bernard. Petite surtension, ça, je crois que j'ai un truc. Au pire, on peut J'ai soigner, un régulateur de tension. Bernard et réguler. Vous en avez 2 à l'échelle du groupe, des régulateurs Ouais. de tension. Bon, je vais utiliser mon régulateur de tension du coup pour. Donc c'est Steve, Et hein, Steve était qui est le plus atteint. Ouais. Ouais, bah, je vais utiliser mon régulateur de tension pour. Voilà, pour régler. Très bien. Eh ben, dans ce cas-là, le régulateur de tension va rendre autant de points que le résultat que tu vas faire avec un des 6. Oh, 5. Donc, je du suis coup, tout neuf. bon. Du coup, ça remonte les points de vie viables, du coup, c'est ça? ah oui, là, tu Un max, viens de- en fait. tu viens d'en récupérer 2. Ok. Et puis, bah, je passerai du coup le kit de réparation à Rusty pour qu'il répare Bernard. Ok, donc Ah, un des 6 également. Pour le kit de Oui, réparation, alors c'est ça sachant que Bernard, du coup, Ah, il a son max euh, actuel, c'est ça Avec, il est la pas, tension. non, il est pas à son max actuel, mais tu ne pourras lui, en fait, tu ne pourras lui rendre que 1. Que 1 parce que quoi qu'il arrive, minimum il a une blessure, c'est l'état de base. Ah oui. Donc du coup, tu ne pourras lui en rendre que 1. Mais Sinon, ça en vaut la peine. sinon, je lui passe le kit, le kit de, je sais plus comment ça s'appelle, régulateur de tension. Pareil, ça ne lui bon, permettra ok. de récupérer que 1. Ah ok. Je vais peut-être essayer de faire un jet de mécano alors, plutôt pour. Alors oui, pour mais le alors là, j'ai des canaux, il faut que tu fasses dans ce cas-là moins de 2. Aïe. Avec 3D. T'as 3D, il faut que tu en aies au moins un qui fasse moins de 2. C'est toi qui décides. Oh, je crois en vous, monsieur Rusty. Je crois. Bon, vous êtes un professionnel, après tout, vous travaillez pour Robco, vous me l'avez dit. Et après, on pourra utiliser le kit. J'ai dit ça, moi Ça fait rentable. Bah oui. Vous m'avez dit que vous allez m'amener au centre de maintenance. C'est pour ça que je vous ai donné l'autorisation de m'escorter. Ah oui, bien sûr, hein, on va au centre. À la bonne heure. Ouais, ok. Donc, bon, bah 3d6, allez. Hein. Il a dit que je tentais. Tu je vas tente. rendre la différence. Donc du coup, sachant que le seuil c'est de 2, il faudrait que tu aies au moins un dé qui fasse 1 pour le soigner de son dégât. On a déjà fait tous les Ah, ouais, jets, bon, tous les bons jets. Ouais, mais ce que Et c'est si que par si je contre, loupe, Et si par contre tu fais Je vais t'aggraver. si tu par contre tu fais 3 ou plus, là tu lui infliges des dégâts. on va peut-être pas tester. On va peut-être attendre Ça peut d'avoir. attendre, hein, ça peut attendre hein, pour le. Oui. Ouais. Écoutez, regardez, j'ai une idée Voilà. en attendant. On va récupérer un dard de rat de scorpion, on va le mettre à la place de ma. C'est genre, on enfile sur le bout de bras là. qui prothèse. bat. Une prothèse. Et voilà. Allez. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu peux garder ton bras en attendant. Oui. Regardez. Parce que ce serait quand même dommage de le laisser là, oui. parce que arrivera peut-être un moment où on pourra te réparer. Mais pour le moment, effectivement, tu peux garder ton bras, mais il y aura certainement un de tes autres bras qui va devoir le tenir, ou un de tes collègues. Mais de là à dire que vous êtes tout beau tout neuf, j'irai pas jusque là. Moi, mais- j'ai ma pince, ouais.
Vous avez fait a priori le tour de l'usine Oui. et vous avez a priori récupéré ou produit tout ce qui pouvait l'être. Eh ben, maintenant, faut remonter. Oui. Et vous, monsieur Rusty, vous n'êtes pas blessé? Vous n'avez pas besoin Bon, de... ça va. Je À la crois bonne que- heure. Non, non. Oh non, moi non, j'ai pas eu de blessure, moi, je crois. Ouais. Euh, On va passer la visite médicale haut la main. Par contre, vous avez plus de pilules? Parce que c'était vachement bien. Ah, bah oui. Alors, c'était- celle-ci non, mais j'en ai d'autres, d'autres types si jamais vous avez besoin. Vous me direz. Ok. Par contre, si ce que vous pouvez faire, c'est un test de fouille pour essayer de récupérer des remèdes et drogues, voir si vous arrivez à en trouver. Faites Pour pas qu'on mal. est là, oui, hein, bah, je pense qu'en tout cas, pendant On qu'on a les poches récupérait, vides. Donc, On aura un appel. Ah, pas les complètement, poches vides, puisqu'il vous reste des on choses et a vous allez plein de peut-être. capsules, on a les C'est ça. on a pas les poches si vite Donc- que ça. Donc ça veut dire un test à 2d6. Dans ton cas, Rusty, toi tu as récupérateur, donc tu peux rajouter un d6. Pour Et- tous les dés qui font plus de 4, vous pouvez récupérer un objet Oh. de votre choix. Ah. Bon, bah toi, Steve, tu ne récupères rien. C'est pas moi Ah, non plus. Oh, le Bah, cadeau, attends, Je me suis voilà. c'est planté en plus, j'ai dommage. lancé 4D moi. En plus, tu as lancé 4 dés, mais de toute façon, ils ont fait le Ouais, même résultat. Voilà, mais dans tous les cas, Euh, j'ai fait que des 3. Docteur Bernard, tu trouves 2 objets. Donc tu choisis lesquels. Par contre, tu pourras. Là, tu vas Aucun emplacement. tu vas peut-être pouvoir en donner un à quelqu'un d'autre, mais choisis Oui. ce que tu trouves. Tu vas pas pouvoir porter les deux. Ouais, écoute, ça tombe bien, je pense que j'ai retrouvé une boîte de Buff-Out. Ah bah, on aura de quoi vous aider la prochaine fois. et à la limite, peut-être un kit de justement là de réparation qui pourrait servir à tenir les robots de nage. Moi, je pense qu'ils n'en auront plus besoin, nous pourrons le récupérer. Et Tu gardes tenez, lequel des pour deux vous, monsieur aussi. Ah, tu gardes lequel, toi? Moi, je pense que je vais garder le Buff-Out. Tu gardes le buff out. Et lui, tu lui donnes le kit de Et je lui réparation. donne le kit de réparation. ouais. Très bien. Qui devrait pas? Il est pour toi. Ok, je me le note. Hop, c'est noté, c'est bon. Très bien. Vous avez Eh ben, fait on le tour, va- vous avez fouillé, vous avez retourné tout ce qui pouvait l'être. T'as d'ailleurs trouvé des choses. C'est d'ailleurs dans l'armoire métallique que tu as trouvé le buff out et le kit de réparation. Ça tapait un peu derrière et tu voyais ça faisait sauter la pilule dans son bocal. Et, C'est ça, et j'ai le kit reconnu de le bruit. réparation aussi un petit peu. On va plus peut-être y aller, hein, parce que. Oui, ne tardons pas trop, je pense que... Ouais. Je pense que, voilà. On va pas attendre que Ouais. d'autres arrivent. Allons-y. Retournons vers ce mont de charge en espérant que. On arrive à le faire remonter. Laissant derrière vous donc cette usine, ces lignes de production qui définitivement ne serviront plus, cette mousse empoisonnée et électrique, les grésillements des dernières étincelles, les boum 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 des derniers rats de scorpion récalcitrants derrière l'armoire métallique, les cadavres malmenés, l'ordinateur éclaté, ses informations récupérées, et les bouteilles en verre de cette mixture improbable qui s'entrechoque à l'intérieur de vos sacs, à l'intérieur du ventre même du Mr. Andy. Vous prenez la direction penchée de la sortie de l'usine, et bientôt, à nouveau, vous vous retrouvez dans la fosse commune, cet immense gouffre partiellement recouvert. L'endroit où vous vous trouvez est beaucoup plus large dans les profondeurs, vous n'en percevez pas toujours les murs d'ailleurs. Et puis à mesure que vous remonterez, vous verrez les murs se rapprocher, laissant une partie de la ville effondrée, ensevelie. Il reste encore
La ville continue de s'étendre. La ville est beaucoup plus vaste. Enfin, sous terre, vous voyez encore plein de choses potentielles à découvrir, des bâtiments effondrés à différents étages, comme autant de balcons, de terrasses de ce gouffre. Mais peut-être pour une autre fois. Pour le moment, vous prenez la direction de la surface, de la lumière, du ciel, en espérant que la tempête se soit arrêtée. Oui. Et donc, du monde se charge. Là maintenant, le gouffre est plongé vraiment dans l'obscurité parce qu'il n'y a plus aucune lumière qui vient de la surface. Il fait probablement nuit noire puisque vous étiez déjà en train en train de descendre dans le gouffre au moment où la nuit tombait et que vous redoutiez justement l'apparition en surface des Wendigo. Est-ce que Ouais. c'est le meilleur moment pour remonter? On va peut-être bivouaquer, hein. Excellente Vous en idée. dites. Ah si. Bah, disons que c'est pas comme si vous aviez à dormir, vous. Alors, si on trouve un coin au chaud, Mm. pourquoi pas? C'est vrai. Au chaud. Peut-être pas, mais bon, pas très loin en tout cas du panier qui nous a amenés jusqu'ici, ça peut être une option. Voilà, la chose la plus chaude que vous pourriez trouver dans les profondeurs, c'est éventuellement une bombe qui n'aurait pas explosé. Oh, ouais, Ouais. mais non. Hein, Ah, voilà. ça vous réchauffe hein, un petit peu, un petit peu Ah. d'uranium. C'est pas faux. Déjà. Vous Mais essayez bon. de trouver un bâtiment quelconque dans Ouais, lequel un vous petit essayez coin. de C'est ça, vous un mettre petit à coin l'abri. pour dire de se poser, Oui, voilà. pas très loin du mont de charge là, du panier hein, qui nous avait amené jusqu'ici. Et je crois qu'il y a que moi qui ai vraiment besoin de dormir. Hein, donc, Vous vous trouvez, allez veiller sur moi. Oui. vous trouvez la carcasse d'une vieille voiture. Ah. Ouais, c'est cool ça. Rentre pas Ah, dedans. les des sièges en sièges cuir encore ont l'air confortables. Ah ouais, cool. Ouais, je vais baisser le siège en fait hein, pour. Ça va me faire un. Parce que j'ai rarement dormi dans un si bon lit. Et les autres, vous allez vous tasser à l'intérieur de l'habitacle pour voir comment vous. Je suis même pas sûr de rentrer, moi. Donc, aussi, en tassant, ça rentre. Ah. Oh, Ouais. ok. Ah. Ah bah alors, Sûrement, tassons-nous. oui. Tassons-nous, ça va drôle. C'est une grande. Un peu Cadillac, vous voyez, donc assez large. Assez Ouais. large. Au pire, vous ouvrez le toit. Oui, ça c'est rentrera. pas- Ça, vous enlevez la capote qui, de toute façon, doit être déjà en partie un peu déchirée. Et vous, voilà, vous pouvez. Ah bah Reposer. ouais, moi je vais me reposer là. Hein. Je pense que j'en ai bien besoin. Toutes ces émotions là. Avant Ouais, avant le bonne nuit, peut-être. Bon, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé là-bas. En tout cas, dans le bureau. Ah, dites-nous. Bon. Je sors fièrement la page du calendrier avec ce qui est inscrit dessus. Et je leur fais la lecture du coup de ce document. Donc, pour rappel, la date du calendrier est le 23 octobre 2077. Et sur les vieilles annotations qui doivent dater de cette époque, qui ont depuis été recouvertes par quelques mots beaucoup plus récents, eh bien vous pouvez lire: on a réussi à s'échapper du Colisée. Il y a une faille dans la muraille est. On organisera la fuite des autres et on se regroupera ici. Alors, je sais pas du tout quel est ce Colisée en question, Hein mais si c'est quelque chose. Si, t'en as entendu parler. Ah si. J'en ai On t'avait entendu parler. mentionné que, on t'avait Ils sont mentionné que faibles. c'était. Ouais, c'est les batteries sont faibles. On t'avait mentionné que c'était Pas des ferrailleurs. ouais, le campement, la colonie, le nom de la colonie des ferrailleurs. J'ai cru comprendre que la ville d'où je viens, on m'a demandé de récupérer, de faire le ravitaillement. New Horizon. New Horizon ont l'air d'être un peu en conflit avec les ferrailleurs. Alors bon, les ferrailleurs, ils ont l'air d'être en conflit avec tout le monde. Mais si s'ils sont en conflit et qu'on connaît une faille dans leur
Colisée, cela peut peut-être intéresser des gens à New Horizon. Ça peut peut-être se payer cher cette information. D'accord. Sûrement, oui. Ouais, bah ouais, Alors- donc... Alors, C'est une vous, très bonne Rusty initiative, ça, et- Monsieur Taker. Vous, Rusty et Dr Bernard, vous avez pas entendu parler des ferrailleurs, vous avez pas entendu parler du Colisée, donc là vous en apprenez un petit peu plus sur la région. Par contre, toi, Rusty, ferrailleurs, ça sonne récupérateur, ça doit être des ça amis. sonne mécano. Ça doit être des potes. Et ils sont sympas, ces ferrailleurs, parce que moi, je pense que je pourrais peut-être y trouver du travail. Il recrute, ouais. Ouais. Les dernières fois que nous les avons rencontrés avec mes collègues qui ont disparu ou malencontreusement décédés, ils... Tu regardes peut-être, tu penches peut-être, et tu ouvres la vitre et tu te penches peut-être parce que le gouffre continue. Oui, oui, et oui. Tu sais pas. C'est ça. Les ferrailleurs disposaient d'un espèce de gros camion bed. Nom de pompier. Camion de pompier, oui. Et ils Vous tiraient au lance-flamme sur le fils du maire de New Horizon. Ah, Gouverneur. lance-flamme. Putain, mais c'est stylé. Bah, pas sur quelqu'un, mais... Oui, alors disons que je ne sais pas quel est leur critère pour pouvoir rejoindre leur groupe, mais je ne pense pas que le critère robotique ou fils du gouverneur de New Horizon soit les bons. Je suis ni l'un ni l'autre. C'est vrai. C'est vrai, mais je ne suis pas sûr que nous pourrons vous accompagner. Mais Ah ouais, bah alors non. êtes-vous pompier et pyromane? Non, je suis mécano. Du coup, ça reste de faire un hic dans le CV. Ah, bah ouais, vous avez raison. Mais du coup, là, il y a des gens à sauver. Peut-être pas immédiatement, mais c'est possible. On deviendrait Oui. des héros. Dire, ouais, ils ont été sauvés par Rusty et ses 2 robots, hein? Et ce serait cool. Oui, oui, tout à fait. Bah, déjà, avec la cargaison de Nuka-Cola qu'on leur ramène, on sera sûrement déjà des héros. Mais et nous pouvons continuer, oui, tout à fait. Ok, ça marche. Et c'est quoi cette date? Ça correspond à quelque chose de particulier, la date du calendrier qui est entourée? Bah, c'est la première que j'ai trouvée, en tout cas où la notation était inscrite. De là à dire qu'elle est importante, elle est très vieille. C'est la date de la... Oui, Ah, c'est la d'accord. date de la fin du monde. Ah bon? Et Ah, pas forcément moi, je très sais pas. plus important. Non, Voilà. effectivement. Donc non plus. Alors peut-être que toi, Steve... Je sais pas. Ça- Je n'en ai pas le souvenir de cette date. Le monde ne s'est pas arrêté pour moi. Je sais pas. Toi, Rusty, avant d'être désactivé, c'était la date du jour. Hein. Bernard. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, oui. Bernard, Excusez-moi. Je Docteur me Bernard, trompe toujours. Ah Oui, oui. oui, c'était le jour de la maintenance. Je me rappelle maintenant. D'ailleurs, il faudrait qu'on la fasse. Hein. Je crois qu'on a un peu de retard. Ah, si elle a Ton bras est fait d'accord. ce jour-là. Oui. Bon, on va faire quelque chose pour votre bras. Ne vous inquiétez pas. Bon, et ben sur ce, j'ai les batteries faibles. Je vais me mettre en veille. Ah bah, essayez de voir s'il reste un peu de jus dans la voiture pour vous rebrancher. La dernière fois que je me suis branché à quelque chose, ça a mal fini. On va éviter. Ok. Bon bah, bonne nuit. Bonne nuit. Ainsi donc. Ceux qui peuvent s'endormir s'endorment. Ceux qui s'écroulent de sommeil Du coup, nous, on parle s'écroulent- toutes les nuits avec s'écroulent de sommeil. Christy. Arrêtez de parler. C'est ça, avec Steve qui sort de temps en temps de sa veille pour faire un commentaire et puis retourner en veille pour économiser de la batterie. Une bulle de On temps fait un en temps. cours théorique sur le management. C'est ça, pendant que Bernard, Bernard monologue.
Bernard qui monologue, qui fait une blague, qui 5 minutes après Steve qui se réactive, il se déconnecte. Et Rusty qui ronfle, épuisé qu'il est de cette journée et de cette Journée et de cette folie, nuit journée de épuisante. folie. C'est ça. Et puis mine de rien, ça creuse quoi. La dalle. Un oui. peu, ouais. On a bouffé. J'ai pas. Il a un bon J'ai Nuka pas Cola un bien petit quelque fait. chose dans mon sac ou ouais, j'ai pas. Bah, tu dis Oh, Nuka tu vas Cola. avoir Puis- un fond de quelque chose, sinon après t'as des bouteilles de Nuka Cola. Hein. Ouais, en plus Nourrissant. j'en ai des toutes fraîches. C'est vrai que les tiennes du coup sont fraîches. Ah, oh, Ouais, on peut leur Ce en serait un ramener crime de que s'en 12. priver, elles ont été méritées. on en a. Ouais, si on en ramène que 12. Oui, c'est on Je l'ai bon, même ça pas fait un bouqué chiffre en rond finalement, comme Voilà. mon New Nuka. Donc, On a des caisses de, Nuka. 6. Autant on en a une qui rentre pas dans la caisse. Bah, Oh bah ça, voilà, c'est ça. alors Voilà, vous m'avez voilà, convaincu. c'est bon. Le Voilà, Rusty allez. Cola. Le Petit cola. Oui. Nuka Cola au petit déj. Le petit déjeuner des champions. Le poisson des guerriers. Est-ce qu'il y a des bulles au moins? Alors, je sais Bon, pas ce qu'a tu donné ma goûtes. recette. Ouais, tu goûtes. Bah, tu vas faire un petit test d'affliction pour voir si te plaît, si. Ah non. Parce que. Parce que. C'est quoi, c'est un D6, c'est ça que je dois lancer? C'est un D6 et il faut que tu fasses moins que ton niveau d'affliction actuel. J'ai fait 6. Non. Ça fait 6. Bah, tu prends un point d'affliction. Donc je change un des cœurs, c'est ça? Je sais plus. Change un des cœurs verts pour un triangle jaune. Ok. Du coup, c'est pas bon. Il est en train de faire la Non, tête. ça commence. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut c'est vous brosser fait les dents, hein. C'est le froid qui attaque hein. votre émail, Alors. c'est ça. Ouais, il est. Ouais. Écorcé. Je sais pas si. C'est une recette spéciale, on va dire. 200 ans d'âge. Pas mal. Ah, il a été alors- fermenté. Ça pique, mais c'est nourrissant. Ah, bah, moi. Là, il y a du sucre là. Hein. Alors, de là à te dire que tu vas fermer les yeux du reste de la nuit, c'est pas sûr. Finalement, tu vas pouvoir Ouais. les écouter, les blagues de. Je suis les devenu blagues du docteur diabétique. Doc, je suis devenu diabétique. Tenez, reprenez des pilules magiques. Ainsi, cette nuit passablement reposante se déroule. Et à un moment, par le toit ouvrant de la Cadillac, vous apercevez un léger rayon lumineux, loin, très loin au-dessus de vous, qui semble vous indiquer que le jour s'est levé. Oh. Oh, Bon matin. Ah, bien reposé, monsieur Rusty. c'est pas trop. Je me sens tout chose. Vous voulez un autre Nuka Cola, peut-être? Non, ça ira. Je voudrais pas Bon. le prendre aux gens. Oui. Oh là là, quel altruisme. Oui, mais je sais. Bon, Bon, bah on va essayer de remonter. oui. Voilà. Cette mission a été menée à bien. Ouais, enfin on l'a pas encore ramené. Ouais. Ouais, mais je vais regarder ce. Mon charge, hein, voir si il va nous remonter ou pas. Ainsi donc, au petit matin, à la fraîche, dans ces souterrains obscurs, loin en dessous de la lumière, loin en dessous de la surface, vous avancez sur ces corniches. Vous entendez les cailloux que vous soulevez à vos pas tomber, certains, en contrebas dans des chutes infinies qui résonnent en écho. Et vous continuez votre progression en longeant la falaise jusqu'à retrouver l'épave du monte Charge écrasée Ah. en contrebas du
de la surface de laquelle vous êtes descendu. Je veux pas vous faire peur, mais j'ai de forts doutes sur la capacité au mont de charge de nous ramener là-haut. Mais je regarde quand même. Voilà, j'ai quand même jeté un œil. Mais voilà, j'ai quand même. Tiens, il faudra faire travailler les mollets. Vous inquiétez pas, ça tombe bien, je n'en ai pas. Volé. Non mais enfin pas l'escalier, hein. Oui, oui. La grimpette, quoi. Ça va vous faire les mollets. Allez. Non mais que vous croyez que je vais vous grimper en vous tirant sur mon dos? L'exercice contribue à la bonne santé, vous savez. Ouais, bon, bah, je regarde le mont de charge. Bon, tu regardes le mont de charge. Quelque chose. Bon, ça part de loin, mais bon, allez, pourquoi pas, essayons. Des petits coups de molette par-ci, des petits coups de soudure par-là. Tu sors ta boîte à outils portative et puis tu essayes de remplacer les écrous, de remplacer les boulons, de là à passer un petit coup de peinture pour le finish, on n'y est peut-être pas. Un petit peu d'anti-rouille, une petite burette d'huile pour essayer de graisser le mécanisme. Et un petit test pour voir si tout ça fonctionne. Petit test avec mécano. Voilà. Alors, le 3D. Et ingénieur. Bah, j'ai fait 2 réussites. Et mécano. 2 réussites, écoute, ça réussit. Hein. Ça veut dire que tu arrives à faire quelque chose qui certainement va fonctionner plus mécaniquement que. Il va vraiment falloir y mettre de l'huile de coude et tirer. Ou probablement que tu vas réussir peut-être à détourner la roulette, la scie à os du docteur Bernard, c'est pour en faire comme un engrenage pris dans la chaîne, comme une chaîne de vélo. Et c'est juste qu'il va falloir pédaler. Mais oui, votre scie a une deuxième vie maintenant. Bon. Donc, ayant récupéré l'un des sièges de la Cadillac pour pouvoir t'asseoir, et puis derrière les pédales de la Cadillac et la scie à os dans la chaîne, eh bien, tu te retrouves assis à pouvoir pédaler. Let's go dans la ça va veste te immobile. faire les mollets. Incroyable. Faire les biceps, c'est aussi bien. Et tu vas commencer à pédaler, sachant que tu vas devoir faire remonter les centaines de kilos que vous représentez, bouteilles de Nuka-Cola comprises, de plusieurs centaines de mètres. Autant dire qu'effectivement, ça va chauffer les mollets. Heureusement qu'un des membres de notre équipée est doté de jambes. Ouais. Ah oui, oui. Oui, heureusement. Si vous voulez, pour vous alléger, je tiens les 6 autres bouteilles dans la pince. C'est vrai. C'est trop aimable. Oh, écoutez, je ne suis là que pour vous servir. Parce que j'ai pu faire ça, mais j'ai pas pu mettre un frein. Donc si je lâche, on redescend. Alors, tu pédales. Tu vas pouvoir utiliser ton bonus, ton bonus de mécano puisque t'as fait fonctionner quelque chose, et tu vas aussi pouvoir profiter du bonus du soutien émotionnel et aussi de ton coach sportif attitré pour pouvoir pédaler. Donc tu bénéficies de 4 dés. Quel des deux qui m'encourage le plus? Moi je veux RP encouragement là. Je vais vous mettre une cadence. Je vais vous mettre une cadence de métronome et vous pédalez au pas. Allez. On va faire la technique des montées. Hein. 3 respirations, une montée. 3 respirations, une montée. Allez, tu lui passes l'éponge sur le front. Oh, mais ça marche pas. Peut-être parce que vous n'avez pas... Voilà. C'est trop dur. C'est trop dur. Il faut souffrir pour être beau. Allez. Vous montez. Vous arrivez à mi-hauteur. Oh non. Il est mort. Il en peut plus. Vous êtes obligés, du coup, vous deux, Dr Bernard et Steve, de tenir les pédales pendant que lui il arrête, sinon tout s'arrête. Oh là. Ah, si seulement on avait un système de Et il chenilles tombe pour de sommeil. automatiser le truc.
Oh là là. Il tombe de sommeil et vous, en fait, bon, vous êtes. Alors déjà, il y en a un les bras en moins, vous n'êtes pas suffisamment en forme et pas suffisamment coordonné pour pouvoir continuer. Autant dire que C'est compliqué. vous vous retrouvez comme ça pendant des heures à tenir le truc. À chaque fois que vous essayez d'avancer, à avancer de quelques mètres et puis en fait ça vous échappe parce qu'il y a les patins antidérapants sont faits pour ses pieds à lui. Il les a fait vraiment lui pour lui sur mesure, mais c'est pas adapté pour vous. Donc du coup vous redescendez de plusieurs mètres. Donc du coup vous vous arrêtez, ce qui fait que finalement en fait vous stagnez plus ou moins à mi-hauteur en attendant qu'il récupère des forces. Lui il se fait 8 heures de sommeil. Hein. Ah. En plus, il n'a pas dormi la nuit d'avant à cause du Nuka-Cola. Donc pendant 8 heures, vous tenez en faisant 1 mètre en haut, 1 mètre en bas, en stagnant. Autant dire que quand il se réveille, il fait nuit. Mais vous êtes à mi-hauteur et les pédales sont prêtes pour qu'il y retourne. T'as quand même des courbatures, Rusty. Ouais. Hein. Bon, T'as les cuissons un peu. je me suis reposé 5 minutes, c'est bon, je peux recommencer. Oui. C'est quelque peu inorthodoxe comme programme, mais oui, continue. Allez, il retourne. J'ai un peu le ballon aux jambes quand même. Hein. Pas mentir. C'est normal. Faudra rattraper vos heures de boulot aussi. Hein. Mais comment ça? J'ai à peine dormi 5 minutes. Nouveau test. Voilà. Attention, s'il y a à nouveau autant d'échecs, là cette fois-ci ça tiendra pas, vous redescendrez en bas. Oh là là. Ok, donc de nouveau 4D. Eh oui. Ah, Oh, c'est Ah, mieux, Ouf. De réussite. ça. mieux. Eh bien, décrivez votre ascension et votre retour à la surface. D'accord. Dans la douleur pour certains, dans l'impatience pour d'autres. Non. C'est quand tu C'est vas parler long, d'Ursule, et ça va ça- motiver, il va de plus en plus vite. Clic, clic, Oui. Allez-y, Rusty, vous y êtes presque. Plus que Maillon 700 de la mètres. chaîne par maillon de la chaîne, plus que 700 mètres. Non. T'as les cuisses et les mollets en feu. Il y a le cul qui adhère, qui adhère définitivement avec le siège en cuir. J'ai l'impression que ça fait 2 jours que je suis là. C'est ça. Presque le cas. C'est le cas, ça fait 2 jours que tu pédales. Ça fait 2 jours que tu pédales. Et après un temps infini, vous finissez par arriver au sommet. À vite passer Oui. de l'autre côté de la plateforme en vous débrouillant pour que Rusty lâche au dernier moment alors que vous le tenez parce que dès qu'il lâche les pédales commencent à redescendre. Faudra se retrouver une roulette à pizza. Au revoir la roulette. Au revoir. Adieu. Ah, tu es Aïe, là. aïe, aïe. Je dois avoir les jambes en ça se coton, retrouve, tu hein. sais. Les jambes qui plantent, tu sais. Qui Tiens pas flagelle, qui tient- debout, tiens pas debout, les gars. Tu tiens pas debout, tu t'accroches à la. Tu vas même pour tomber en arrière, ils te retiennent parce que toi, t'es partiellement dans le Après, vide à contempler la plateforme qui est en train de redescendre à la vitesse de la pédale, des pédales qui tournent beaucoup plus vite qu'en remontant et puis qui finissent par s'écraser en contrebas dans un. Il va y avoir une roulette qui va partir à une vitesse quand même à toucher Ouais. le sol. Et qui revient, et qui remonte. Allez là. C'est ça. Ah, elle est Il y a plus quelqu'un là. qui se le prend dans le nez et coupé en deux. Ça sera son dernier acte en tant que chirurgien. Ah, Et après- ainsi. Pardon, vas-y. Après 2 jours de pédalage comme ça, il a débloqué une perque, hein, c'est pas possible. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mollet d'acier. Et, Ou Il a leader. gagné le titre de meilleur grimpeur. mollet d'acier. tour du Tu Midwest. peux alimenter mécaniquement une ville par la seule force de tes Pendant mollets. 2 jours. C'est ça. Voilà, Après, par pendant contre, 2 jours. voilà. Et à condition que tu sois alimenté suffisamment en Nuka-Cola, en Rusty Cola. C'est vrai. Bon, toujours est-il que du coup, vous êtes content, vous êtes arrivé en haut, vous faites la fête, vous êtes super content.
d'autant plus que la radio qui grésillait jusqu'à maintenant dans les profondeurs, Ah. elle capte quand même vachement moins bien. Et puis, et puis vous, voilà, vous ressentez l'air de la surface, pas l'ombre d'une tempête. Le ciel est dégagé, aussi dégagé qu'il peut l'être dans une période d'hiver atomique, où il y a toujours une nappe de brume, de sable, de poussière ou de cendre qui pollue le ciel. Mais voilà, l'air envahit vos poumons pour peu que vous en ayez. C'est- et, et la nuit est belle. Et pourquoi il fait nuit? On a mis si longtemps que ça à monter. Le climat. On est parti au petit matin pourtant. Rends pas compte d'en bas, la distance. Oui, Ah ouais, on ça doit être s'amuse, ça. passe vite, hein. Oui, oui. S'amuse. Et là, avec les endorphines du sport, vous n'avez pas eu le temps passer. Bon, Ouais, ça doit être ça. ne perdons pas plus de temps. Je pense que si nous traçons assez vite jusqu'à au New Horizon, on pourra y arriver avant le lever du soleil, peut-être. Eh ben allons-y. Et je mets un pied devant, je mets un pied devant et puis Ah, Tu vas avoir besoin d'être soutenu, effectivement, par tes compagnons. Moi, je passe devant, je tiens les jambes, Dr Bernard derrière qui le soulève. Et je vous tiens, vous inquiétez pas. Et ainsi, cette ambulance de fortune, cette civière sans civière, commence à rallier la zone, la portion sud de Springfield, ravagée, laissant derrière vous la fosse commune. Vous le savez, quelque part, en centre-ville, se trouve le musée du tricentenaire. Vous en distinguez les toits, les dômes qui dominent les autres bâtiments alentours. Vous gardez vos distances vis-à-vis de ce bâtiment envahi de ghouls. Vous l'aviez vu il y a peu. Et essayez de vous frayer un chemin entre les rues, entre les ruines, guidé par Steve Whittaker à la tête, qui essaye de se rappeler du chemin qui mène vers Springfield, aidé aussi du Pip-Boy que Rusty porte au poignet. Alors lui, il peut pas le consulter parce qu'il a la tête entre les deux Bernard bras. le voit. Mais Bernard, lui, par contre, il peut continuer Oui, à ouais. avancer en se laissant guider, par cet équipé, tout en gardant un œil sur le Pip-Boy qui lui permet de savoir effectivement si vous vous rapprochez de votre direction. Je J'ai me fait la voix souviens. du GPS, j'ai fait Ouais. oh, à la rue, tournez à droite. Exactement. Je me souviens, il fallait suivre les guirlandes de main coupée. Guirlande de main coupée. Bah oui, justement, celle-ci, ces guirlandes de main coupée, ces câbles électriques qui passent d'une rue à une autre et sur lesquels ont été accrochés des mains tranchées, qui semblent être un avertissement, la délimitation du territoire des ferrailleurs qu'ils ont poussé jusqu'ici dans une partie de la ville. Et régulièrement, ces panneaux qui indiquent payez votre dû ou rejoignez la chaîne. Et vous continuez à avancer en espérant que vous ne tomberez pas sur des ferrailleurs. La nuit est calme, vous entendez ici et là probablement des rats de cafard sortir quelque peu de la nuit et grouiller, profitant de l'absence de lumière pour s'épanouir dans les ruelles. Vous les gardez à bonne distance. Il n'est pas exclu que de temps en temps, il n'y ait pas un tchou-tchou qui parte pour essayer de cramer un rat de cafard, l'éloigner, ou leur faire suffisamment peur pour qu'ils s'enfuient, ou même allumer un feu ici et là, de manière à éclairer suffisamment pour les éloigner. La balade nocturne est épuisante, surtout dans l'état dans lequel vous êtes, mais vous avancez.
Et puis, vous entendez un grincement, Oh. un long grincement, un grincement métallique. Ah. C'est pas Ça bon. vient Ah. d'un peu plus loin. Ce grincement métallique, c'est celui d'une bouche d'égout. Une bouche d'égout qui racle sur le sol à mesure qu'on la déplace. Une ouverture se crée. Mes anciens camarades qui remontent. Vos anciens camarades, Quoi c'est-à-dire. Et Vous avez des Wendigo amis éboueurs? Les Wendigo, ils font du Vous, frisbee avec le... vous observez peut-être justement la remontée de ses camarades. Judy Palmer, peut-être. Scorch, pourquoi pas. On les connaît pas. Non. La première chose que vous voyez sortir, c'est un crâne poli. Ah, Scorch. Ah. Ah bah oui. C'est votre Le ami. crâne poli, c'est celui d'une brahmine. Le corps de la brahmine ne suit pas le crâne. Ah. C'est quelqu'un qui porte le crâne sur sa tête, vêtu de fourrure, d'ossements, de cendres. Une silhouette, puis une autre, puis une autre. On va bifurquer. Hein. Rapide, discrète, Mmh. véloce. Et vous comprenez que vous allez devoir accélérer le pas. Ou l'arguer Des du chenilles. lest. Des chenilles. Putain, je rigole. Les Wendigo dont on vous a parlé, qui ne sortent qu'à la nuit tombée. Autrefois des humains, paraît-il, aujourd'hui uniquement des bêtes sauvages, cannibales même. Ah, quoique. Ah. Oh, ne risque rien. Ouais. Entendu le bruit et C'est bon, on sortent l'abandonne. des égouts. Non. On a une monnaie Et la d'échange. suite au prochain épisode. Ah, trop bien. Oh là là. Ah, l'argon du là. lest, l'argon du lest. Monsieur Whittaker, l'argon du lest. Oh, mais Allez. je suis à 20%, je suis à 20% de la viande, donc Ah, c'est vrai. peut-être 20%, c'est beaucoup. Moi, je donne 100%. Oui, c'est vrai. À une clé molette près, oui. C'est vrai. Alors, j'ai besoin de lui. Aïe, 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 aïe. Ah, Trop bien, trop bien. Eh C'était- ben, quelle session. c'était cool. Ce chaos Ouais. dans l'usine, j'en pouvais plus. C'est génial. Mais... L'ambiance a LSD. rien à voir avec la première partie. Non. C'est Ah oui, avec bien. les deux premières parties, oui, c'est deux salles, deux ambiances. Mais c'est cool, Ah, c'est ça fonctionne génial. bien. Ça fonctionne malgré tout. Ah là là là, c'est génial. Oui. Ah. Bon, Les filles de bras cassés. on va devoir encore affronter des choses avant de rentrer. Hein. Bah, ou courir très vite. Bah, y en a un qui peut plus trop courir. Hein. Il est fatigué. C'est ça. Ouais, ouais, c'est pas... Ouais. Eh ben, il va compter sur vous. Hein. Ah. Il a pédalé pendant 2 jours, là maintenant ça va être à votre tour. C'est ça. 2 jours moins 8 heures. 2 jours moins 8 heures. C'est ça. Je montais sur toi. En tout cas, Allez, bah, on- En tout cas, bah, merci les copains, c'était vraiment très très cool. Merci à Merci toi. à toi. Maintenant que vous avez un peu, maintenant que vous avez plus ou moins rempli la mission et du moins, enfin encore faut-il que vous rentriez si vous décidez de rentrer Oui. et si vous n'arrivez pas de nouvelles misères en cours de route. C'est On sûr. verra ce que vous faites de des informations et sur quoi vous partez. Bon, merci le chat pour tous vos commentaires. Je prendrai le temps de bien lire tout ça après la partie parce que c'est compliqué de suivre pendant. Mais merci beaucoup pour les interventions. Ça fait très plaisir. Si jamais vous nous découvrez, n'hésitez pas à follow la chaîne. Si vous retrouvez la vidéo en replay, à la liker, à la commenter, à la partager, voilà, à laisser des petits pouces, à nous encourager, à vous abonner à la chaîne
Twitch, à la chaîne YouTube, et pourquoi pas aussi Instagram, à nous rejoindre sur le Discord. Voilà, hésitez pas à nous encourager, à en parler autour de vous, si ça vous a plu. Avant de rendre l'antenne, on va refaire un petit tour de table pour vous redemander, quelles sont vos actualités. Vous remercier à nouveau, pour votre participation. Bah, comme dit, merci, hein, Mmh. merci à toi de masteriser, hein, merci pour l'ambiance, hein, c'était bien cool. Moi de mon côté au niveau actu, bah, demain je suis en live sur ma chaîne, hein, donc Twitch Allshad. On fait du Baldur's Gate Au 3 revoir. avec, Bender Benichou! Voilà. On est assez Voilà. Je suis inséparable pas en une ce équipe moment. qui perd, hein, comme on dit. Non, c'est ça. Non, non. Voilà, ça va être très Donc cool. voilà, on arrive, on approche de la fin de l'acte 2, hein. Oh. Ouais, 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 ouais. Ouais, hein, on va aller taper sur Keterik Storm, donc voilà. Ça. La Oh bagarre. là. Si ça serait déjà allé là-bas. Ah. Voilà. On l'a déjà Et rencontré sinon, celui-là. ouais, Ouais, ça y est, nous, nous on est pas en toute encore. fin d'acte 3, on est au boss final, Et ça sera notre, aïe, aïe, le prochain live Baldur's Gate 3 Oui. sera le dernier. ah Ah! là là là, Ah trop ouais. bien. Et sinon, je suis en live donc samedi pour, donc le Talkshad, hein, donc c'est l'émission justement où je parle de JDR et d'autres choses, hein, vu que samedi dernier, on a quand même parlé de rangement en épi, Mmh. ainsi que de vitrification de parquet, mais bon, voilà. Mais normalement, on parle de jeux de rôle. Et donc des conseils, voilà, des news, et ainsi de suite, hein, le samedi soir. Voilà pour mon actu. OK. Et de ton côté, Bender Benichou, Ah, sur Dice Playhouse? alors sur Dice Players, pour l'instant, on n'a pas encore repris les lives, mais bientôt là, on est en train de voir pour des collaborations en off et pour surprise, il y a des petites choses qui vont pas tarder Ah à là 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 arriver. là. Ah Je là dis là ça, là je dis là là rien. Je tease. là! Le Mais teasing! ouais, je l'ai fraîchement reçu d'aujourd'hui là, le dernier, C'est le beau. dernier KS là, inachevé. Oui. Et du coup, on a hâte, je pense qu'il va y avoir des choses sur la chaîne, voilà. Donc ouais, quand Trop ça bien. quand ça sortira, je vous communiquerai ça. Et sinon, en attendant, vous pouvez me retrouver, en tant que MJ sur le serveur de RP, Project Zomboid de Cécile où je travaille à l'écriture avec elle et l'équipe et c'est fun, on s'amuse bien. La prochaine partie narrative, c'est vendredi, sur la chaîne de Cécile. Wally Walou. OK. Et bah, cool. Les liens sont en description. Enfin, les liens ont été balancés là dans le chat pendant le live, mais ils seront aussi en Mmh description mh. sous la chaîne YouTube. Voilà, allez soutenir dans tous les sens, et puis voilà. Nous, du coup, on se retrouve mardi soir dans 2 semaines, dans 15 jours. Oui. Oui. Pour la suite. Heu, on espère qu'à un moment, nos survivants vont pouvoir se reposer véritablement. Ils l'ont Peut-être. mérité. Un jour. Le repos Peut-être, éternel. À peut-être. bientôt. Et d'ici là, eh bien, n'hésitez pas à spéculer sur la suite et à nouveau aussi, un grand merci aux membres de la communauté de la Cour des miracles qui ont participé à la coécriture de cette campagne, puisque c'est une campagne qui s'est préparée en live. Donc voilà, merci beaucoup à eux et si vous souhaitez contribuer vous aussi, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a une petite section, qui vous est dédiée et il y aura aussi encore à nouveau régulièrement des lives pour préparer la suite. Oui. Voilà, voilà. Merci Merci encore à à tous. tous et puis à Ah très vite à la Ouais, merci. Cour des miracles. merci À beaucoup. très Ciao. vite. Ciao, À ciao. très vite. Ciao, ciao. Ciao!